à la base des bases, je suis introverti. Là, sans mentir, hein, dans mon ego, j'ai des vrais numéros. J'ai des numéros de quoi? J'ai des numéros de beatmakers de ouf, des Allemands et qui ont produit pour Chris Corleone. J'ai leur numéro perso. J'ai des mecs qui ont des contacts avec des gros labels, des machins. Tu connais des gens comme MV. Et par MV, il connaît Vald. J'ai bossé avec un mec qui s'appelle Axel, qui maintenant fait beaucoup d'événementiels. Il a fait un concert avec le mec qui a une nouvelle école, Shane. Et quand j'ai bossé avec lui et qui m'a donné des astuces, 2-3 contacts et tout, j'ai vite compris que le talent, entre guillemets, seul, pourra pas te suffire. Beef, sex, G's, m'appelle, le froid de novembre m'apaise, cadeau sur la manche, je suis zen. Beef, sex, G's, m'appelle, le froid de novembre m'apaise, cadeau sur la manche, je suis zen. Dans ce deuxième épisode d'Outsiders, on est avec Mojo, le Champagne King. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu t'introduises toi-même. M'introduire moi-même. Ouais. Et je vais vous poser cette question, parce que là, vous voyez pas, mais il y a une équipe de football derrière. Je vais poser cette question à eux aussi. Bah, moi, du coup, c'est Mojo. Je viens d'avoir 21 ans, bah là, aujourd'hui, du coup. J'écris depuis que j'ai 13-14 piges. Et j'ai commencé à aller au studio vers mes 17. Je vais tout donner là-dedans, en tout cas. Vous le présenterez comment? Fais voir. C'est mon petit ami. Attends, on va pas l'entendre. Vas-y, attends, tiens, je te donne ça. T'inquiète. Je disais, Mojo, mon gars sûr. Mon gars sûr. Je le connais depuis pas très longtemps, ça va faire quelques mois là. Quelques mois qu'on se voit souvent. Ouais. Et encore, on se voit souvent, toi, tu fais trop le désir. Commence pas. Mojo, un mec investi à fond. Un mec qui bosse dur, etc. Et il bosse bien surtout. Ça fait, mis à part ça, sa personne en lui-même, excellent. Enfin, il a tout pour. Tu vois, il aurait pas sa petite amie. Non, je rigole. J'arrête. Ah, vraiment, l'interview, elle va dire supprimer, wesh. Ouais, alors moi c'est Andrea, mon gars Mojo, je le connais depuis un bon moment quand même. Ça rappait à l'époque sur le petit square comme on appelle. Mojo il est très à fond dans sa musique, il peut vraiment construire un vrai truc. Vraiment, donc moi je suis à fond derrière lui depuis longtemps. Et franchement, je suis très fier de lui, c'est un bon gars. Moi, c'est Lucas, du coup, là, je l'ai connu en 2022. Il a commencé déjà à rapper au Square Saint-Roch et tout. C'était bien drôle, n'empêche. Le kiosque. Non, à partir de là, il a vraiment commencé à se développer dans la musique. Et même s'il a eu des petites passes où il voulait arrêter, il voulait pas trop continuer. Franchement, il a persévéré. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment quali de fou. Franchement, je suis fier d'être son pote en vrai. Wesh. Moi, je suis désolé carrément. Merci. Mais c'est qu'en plus, les deux, là, André et Lucas, autant favor, lui, je le connais de Rouen. Parce que moi, avant, j'habitais au Havre, du coup. Je rappelle justement au Square qui disait. 2022, c'est l'année là où, tu sais, je suis en terminale. C'est-à-dire, après, tu vas vivre tout seul, tu sais, donc tu commences à prendre tes tests dans la vie. Tu fais trop de conneries avec eux. Et après, du coup, j'ai emménagé à Rouen. Tu vois, tu connais la distance, tout ça, même les études. J'avais une meuf, j'avais machin. Mais quoi qu'il arrive, on s'est retrouvés. Et puis, on est sur une lancée là où on se relâche plus, en tout cas. C'est carré ça. J'espère que ça va durer de ouf. J'espère. Et surtout avec un pote comme lui. À jamais, de ouf. Je vous ai posé cette question parce que le podcast il va se concentrer sur le networking. Tu avais des contacts de plus en plus dans le monde de la musique. Ouais. Ensuite, sur ta musique, il y avait une question où genre, en fait, vu que ton anniversaire c'est en novembre, mais en fait, t'as déjà répondu à cette question. Mais je vais la poser carrément directement là maintenant. Gros, c'est quoi le souci avec... Avec le 1er novembre? Ouais, le 1er novembre, gros, s'il te plaît. Ici il fait froid comme en novembre. Bah, la vie, on pourrait croire que c'est un rapport avec mon anniv et tout machin, mais non, en fait, novembre, c'est l'arrivée des vraies périodes froides, on va dire. De toute façon, là, en ce moment, on sent au niveau de la température, il y a neigé carrément. Et je sais pas pourquoi, mais moi, le froid, c'est un truc qui m'apaise de ouf. C'est pas en mode de Dark Sasuke ou je sais pas quoi, mais genre juste la nuit, l'ambiance de la nuit, le calme que ça apporte, me donne 20 fois plus envie de travailler, de développer mes projets, tu vois. C'est la meilleure ambiance pour moi. Je vais être plus, pas créatif, mais plus actif sur mes projets, etc. En hiver qu'en été, parce que bah été, t'as le soleil toute la journée, il fait chaud, t'as envie de profiter, tu vois tes potes, machin. Niveau projet, comment ça se passe là? Parce que là, tu utilises un son qui va sortir. Le 28, bah quand le podcast sera sorti, il viendra de sortir le son. C'est le genre de mec qu'elle aimerait voir plus fréquemment. Elle me dit que son ex l'harcèle encore. Qu'elle le maudit, qu'elle aimerait avoir sa mort. Mes bijoux, mes chaînes, mes diamants d'abord. Elle s'en fout de ce que je dis, elle est toujours d'accord. Un son R&B avec une meuf que j'ai rencontrée en concert. J'ai fait un concert pour l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, à Paris. Et en gros, ils ont invité plusieurs artistes pour performer sur scène. Et c'est une meuf que j'ai rencontrée là-bas qui faisait du R&B, j'ai grave kiffé. Et comme 2 mois avant, j'avais sorti mon titre qui s'appelle Cœur sur moi, qui je crois à l'heure actuelle en plus c'est le plus écouté. Je casserai les codes pour toi et tu casses ton cœur sur moi. Oh ma baby, j'ai la haine. Contre les clips? Ouais, contre mes clips. Au final, on a pas clip. Mais en fait, le problème de Cœur sur moi, c'est que c'est un son que j'ai adoré faire.
Mais est-ce que visuellement, c'est un truc qui est rentré dans la DA que je veux faire? En tout cas, sur les projets que j'ai pour la suite, je suis pas sûr. Là, c'est quoi niveau de... Sur la DA, Ouais. moi j'ai une DA très particulière. En fait, j'ai un truc en tête depuis très longtemps. Le but de ma musique, c'est d'avoir le mec qui rappe, et à côté, de toute façon, il y a déjà eu dans plusieurs sons, il y a une voix un peu de démon. Là où il y a des interactions directes, là où parfois le démon il rappe, etc. Pendant cette bataille, y'a mon démon qui m'habite. Elle pensait à moi comme moi, je ne voulais plus rien. Le but à travers les histoires, c'est que le démon rende des souvenirs petit à petit au personnage Mojo directement. En fait, grâce à ça, ça me donne beaucoup de diversité musicale. En fait, ça m'offre beaucoup de possibles. Parce que si je veux que le démon il me rende un souvenir heureux, je peux te faire de la bossa nova, de la two-step, tu vois, des trucs comme ça. Et par contre, si le démon il te rend des souvenirs tristes ou des trucs chauds, machin, des trucs un peu plus violents, tu peux tout de suite rentrer sur des pianos-voix, tu peux rentrer sur de la drill, tu peux rentrer sur beaucoup de choses. Et du coup, le démon, ça représentera un peu la petite voix qu'on a dans la tête, tu vois. Quand tu te poses des questions sur tes projets, parfois tu te parles à toi-même. Ça serait cette voix-là, on peut faire plein de parallèles, on peut faire le parallèle subconscient, inconscient, tout ça. Et je sais que ça va toucher d'autres gens. Genre, j'avais un pote, son cousin, ça c'est une vraie anecdote, son cousin, il est atteint de schizophrénie, genre. Et j'ai sorti un son qui s'appelle Le Démon. Parce que moi, tu vois, je suis pas schizophrène. Il m'a dit que c'est un truc qui l'avait touché parce que ça se rapprochait un peu de comment il ressentait le truc. Et ça m'a grave fait plaisir. Donc, tu vois, chacun son interprétation. Moi, j'ai la mienne. Mais la musique, c'est fait pour vivre et évoluer, donc je pars du principe que tout le monde a sa propre interprétation de la chose. T'as dit une parole. La musique est une pute, mais sur elle, j'ai des vues. Ouais, c'était dans cette vie. La musique est une pute, mais sur elle, j'ai des vues. Qu'est-ce qu'elle représente vraiment dans ta vie, la musique? La musique m'a fait beaucoup de bien comme beaucoup de mal, dans le sens là où c'est un milieu qui m'a toujours attiré. Même si le rap, je me suis branché assez tard. Avant, j'écoutais beaucoup de choses. Bah, bossa nova, de la vraie bossa nova, tu vois. R&B, du rock, même du métal et tout machin. Je connais beaucoup de choses quand j'étais petit. Grâce à mes parents surtout. Quand je me suis lancé dans la musique, au début, c'était assez innocent, surtout que je comptais pas enfin, tu vois, ça me faisait délire de le faire, mais je savais pas que j'allais en faire un vrai truc après. T'apprends au fur et à mesure que c'est un milieu là où tu peux pas faire confiance à tout le monde, ça c'est évident. Pour les gros artistes, ça doit être encore pire, mais moi tu vois, je suis un petit artiste, donc c'est facile de vouloir manger dans la main de quelqu'un et tout. Je l'ai vu assez vite, j'avais sorti un son à l'époque qui s'appelait Feu Sacré. Mojo le feu, Mojo la flamme, j'ai brûlé ton cœur comme si j'étais dans Notre-Dame, elle. Qui était mon son à l'époque, qui a le mieux marché avant la sortie de mon EP. Et le truc, c'est que sur Feu Sacré, quand ça a commencé à marcher, parce que j'ai sorti un clip qui avait assez bien marché, j'ai des potes qui m'ont reparlé de Speed, des anciens potes. Moi, je peux comprendre, tu vois, tu revois un gars, tu prends des nouvelles. Que t'en as, tu vois clairement que c'est pas intérêt. Et même par-delà ça, après l'EP, moi j'ai été contacté par une personne dont je tairai le nom. Il voulait m'emmener en maison de disque. Ça se passait très bien. Je lui ai envoyé des maquettes, j'ai bossé beaucoup de maquettes pour lui. Et en gros, l'anecdote, c'est qu'il m'avait dit qu'il fallait pas que j'ai de manager. Parce qu'il me disait que la maison de disque voulait me manager, m'attirer un manager eux-mêmes, etc., me gérer. Du coup, je dis ok, machin. 2 jours avant de rencontrer les personnes qui bossent dans le label où je devais aller, il m'envoie des sortes de faux screens. Là où, en gros, il me fait comprendre que si je veux aller là-bas, ça doit être lui mon manager. Tu peux pas me grailler comme ça dans la main. Surtout que moi, je suis pas un mec galère. Ça veut dire que genre, si je sais que c'est grâce à lui que j'ai l'opportunité de m'étendre et que ça marche vraiment, mais évidemment, il aurait graillé sa part et il aurait été dans le bateau, on aurait tout cassé ensemble, y a pas de souci. Là, tu veux me la mettre à l'envers, je sais pas quoi, si tu penses que la musique, ça marche comme ça. Donc, je préfère rester moi-même, choisir mon équipe, être avec des gens en qui j'ai confiance et pas travestir ma musique, plutôt que, parce qu'il y a une opportunité belle derrière, je dois accepter de faire de la concession de, tu me la mets à l'envers, mais vas-y, je l'accepte, parce que derrière, je vais becter, tu vois. Je lui ai dit, vas-y, reste dans ton coin. Après, il a essayé de me faire des menaces et tout. Depuis, le gars, il a disparu. Ah ouais? C'est pas où il est, wesh. Il m'a envoyé des messages en mode, toi, je vais te griller auprès de tout le monde, etc. Le lendemain, j'étais en studio avec un mec qui tient un studio dans Paris, là où il a vu des mecs de nouvelle école et tout. Là, il y a pas longtemps, il m'a appelé, j'ai aucun souci avec personne. Moi, je fais ma musique, je suis dans mon coin, ça se passe bien, j'ai pas à avoir peur de X ou Y personnes qui, ça, je crois que j'ai pas le droit de le dire, mais n'ont même pas les couilles de le dire en face, et tu veux te faire des coups en traite. Pas avoir peur de ça, tu vois. Est-ce que c'était genre ta pire erreur? Je vais pas dire ma pire erreur, parce que au final, j'ai pas fait l'erreur, tu vois, j'ai pas accepté. J'ai même eu une raison de faire ça, je pense. Bah, derrière, j'ai pu sortir les choses que je voulais, et au final, je me mettant, entre guillemets, un peu tout seul, tu vois. Après qu'il m'ait mis la banane, je suis monté de 1000 auditeurs à 6000 auditeurs d'un coup. Je pense que ma pire erreur dans la musique, ça a été d'associer trop la vie perso avec, je vais pas dire la vie pro, mais le côté artistique. C'est-à-dire? Pour moi, il y a un mélange à faire, mais faut le faire de manière précautionneuse. Par exemple, tu vois, Feu Sacré, j'ai sorti un clip. Et là, à l'heure actuelle, si les gens ils commencent à chercher mon clip, ils vont pas le trouver. Longue histoire. Mais le fait est que j'ai trop mélangé la vie perso à la vie pro. Trop fait confiance à certaines personnes. Moi, à l'époque, en plus, la musique, c'était sérieux, mais pas à un point comme actuel, tu vois. Et donc, j'avais des logs de connectés de mes emails pro sur des tablettes ou des bigots de certains potes. Je gérais des trucs quand j'étais chez des potes vite fait. La fête de la musique 2024, je fais ma scène. Je finis, ça se passe bien. Il y avait 300, 400 personnes, je sais plus, c'était au Havre. Et après ça, il y a un rappeur du Havre qui a genre 10K sur Insta. Il doit avoir genre 60 000 auditeurs qui vient me voir et qui me dit, trop lourd, j'ai trop kiffé, est-ce que t'as des visuels, t'as des machins. Je lui dis, ouais, il y a mon clip. Il ouvre YouTube, tu sais, je lui dis tape le clip et tout. Il dit, je trouve pas et tout, je comprends pas. Je prends son bigot, je commence à taper, je vois, je trouve pas. Sinon, je me pose des questions, je lui dis, c'est quoi ce bordel? Puis en bigot, je lui dis, t'inquiète, je t'enverrai sur Insta. Après une enquête qui a duré 6 heures, je crois, grand max, j'ai appris que c'était une ancienne connaissance qui avait, par pure rage, qu'on se parle plus, Ah ouais? qui avait supprimé le clip, qui avait même essayé de supprimer la chaîne YouTube, dis-toi. Sauf que, vas-y, elle sait pas s'y prendre. T'as des archives du clip ou pas?
J'ai le clip sur mon PC, et un jour, je sais plus, je crois que je voulais montrer à un pote sur la télé, du coup je l'ai mis sur une chaîne YouTube, mais annexe, tu vois. Je l'ai balancé comme ça, et en fait j'ai oublié de le supprimer, genre je l'avais pas mis en répertorié. Et là, il y a pas longtemps, j'ai vu, il avait fait 300 vues sur la petite chaîne, et genre j'avais des commentaires d'inconnus, c'est là, trop lourd et tout, machin, c'est quoi Spotify? Ah les gars, j'avais pas vu, wesh. Les commentaires, ils datent d'il y a 7 mois, je peux plus vous répondre maintenant. En plus, j'ai mis un titre de con, donc à tout le monde, des gens peuvent tomber dessus par hasard. C'est quel titre? Les gens trouveront carrément. Je te le donnerai après. Je te le donnerai Vas-y, après. après le podcast, tu Mais me t'imagines, un jour je perds, ça ressort. Eh les gars, j'ai trouvé sur une chaîne YouTube bizarre. Là où le gars il pose des vidéos random. En plein milieu, il y a le clip de Mojo à l'ancienne. Ça me ferait trop rire. Là, j'imagine, on le prédit. Dans 4 ans, on ressort l'extrait du podcast. Et ils disent, ouais, les gars, c'est bon, on a trouvé la vidéo. Ça me ferait trop rire. Ça serait trop un délire. J'ai une question. Dis-moi. Après, c'est le but du podcast quand même. J'ai des questions, frérot. À quel moment t'as compris que le réseau allait être plus important que les streams? Quand j'ai sorti mon EP, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Axel. C'est un mec qui habite sur Angers, qui maintenant fait beaucoup d'événementiels. Là, il a fait des gros concerts avec des gens il y a pas longtemps. Il a fait un concert avec le mec qui a une nouvelle école, Shane. Là, ils vont inviter Kalash. Il commence à faire des gros événements. Et quand j'ai bossé avec lui, et qui m'a donné les astuces, 2-3 contacts et tout, et que j'ai vu comment ça allait beaucoup plus vite, j'ai vite compris que le talent, entre guillemets, seul pourra pas te suffire. Alors évidemment, t'as des exceptions. T'as Théodora, elle balance un son sur TikTok, elle perce d'un coup, bam. Mais Théodora a su garder son buzz. Alors par exemple, Denden, en vrai de vrai, j'aime bien ce qu'elle fait. Même les sons beaucoup moins connus, ils sont sympas de ouf. Mais on connaît 2 sons à elle, avec tout le respect. Dans les faits, elle est catégorisée maintenant en tant que rappeuse TikTok, machin. Et moi, je voulais pas de ça. Du coup, il m'a donné les bons contacts pour bosser ça. Et ça a mis du temps, c'est monté progressivement. Mais au moins, j'ai des gens qui me suivent vraiment. Et là, par exemple, je sais que je sors un titre. Les gens qui étaient là sur le P seront encore là, je le sais, tu vois. C'est là où j'ai compris que le réseau va plus t'aider que juste ton talent. Tu vois, je sais pas si tu connais Purple. PRPL. Ah, ça me dit peut-être un truc de loin. Il fait un peu de R&B, tout ça, tu vois. Ok. Inspiré Hamza, Lelo, tout ça. Toi et moi c'est pour la vida. Toi et moi c'est Ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est qu'il a presque autant de followers que toi, Ok. mais il a pas les mêmes interactions. Et je me suis dit, ok, pourquoi? Comment? Et j'ai remarqué qu'en fait, les followers qu'il a, c'est beaucoup des personnes qui sont hors Rouen, tu vois. Au lieu que toi, Ouais. c'est plutôt principalement Rouen, t'as grave une communauté qui te suit, tu vois. En vrai, ouais, j'ai du monde qui me suit. Ouais. Ça, je peux pas le nier. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? Je pense déjà que pour tous les anciens, en tout cas, tous ceux que je connais depuis longtemps, ils ont vu à quel point je me suis transformé dans le sens là où la musique m'a apporté de la maturité. Je pense que quand tu vois un de tes anciens gars changer grâce à quelque chose qui est là, en l'occurrence la musique, je pense que d'un coup tu le prends au sérieux, tu vois, t'as pas d'autre choix. Si tu prends pas au sérieux, c'est que tu respectes pas la personne. Et à côté, tous les gens que je connais de Rouen, je connais de loin, etc. L'avantage c'est que moi, ça fait 3 ans que je suis arrivé à Rouen. Quand je suis arrivé à Rouen, je vais commencer à mettre la musique sur les plateformes. Et pendant 2 ans, j'ai pas été trop sociable. 2 ans après, quand je commence à être vraiment sérieux dans mes projets, la plupart des gens, ils m'ont connu directement sous le nom Mojo. Et c'est drôle parce que c'est là aussi, tu différencies les potes des amis, tu vois. T'as les potes, en général, ça va tout le temps être Mojo. Et t'as les amis là où ça va être Mojo, mais non, vraiment. J'essaie d'être beaucoup au contact des gens. Alors surtout par les réseaux, parce que je suis assez casanier en ce moment. J'explique aux gens que ce que je veux faire, c'est du sérieux. Moi, j'ai aucune honte à demander de la force. Pour moi, c'est un truc qui s'est trop gâché avec le temps et avec l'évolution des réseaux. J'en parlais avec ma copine il y a pas longtemps, il y a 5 ans, genre 2019-2020, quand ton pote il partageait une photo sur Insta, t'avais beaucoup de commentaires. Maintenant, les gens, ils like, parfois ça répond sur story, mais il y a plus trop d'interaction directe en mode commentaire ou même un DM, machin. C'est un truc que je déteste, que ça se perde, parce que pour moi, de la force, ça demande de l'effort à personne. C'est-à-dire que même moi, quand je scroll TikTok, je vois des mecs freestyle, si j'ai kiffé le freestyle, je lâche mon like et je lâche un commentaire. Je republie pas tout le temps, mais je pense que le commentaire c'est plus important parce que soit tu donnes un avis constructif, soit t'envoies directement de la force sur machin et ça va directement chez l'artiste. Moi je vois le commentaire, je vois le nom de la personne, je le revois sur un autre commentaire, je le revois sur un commentaire, je me dis ah, lui mon gars, il me donne vraiment de la force, il est vraiment là, tu vois. Avec du recul, si on repense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien plus d'interaction directe, en tout cas sur les réseaux. Donc j'essaye de mettre ça en place et je pense que c'est ça qui me donne du sérieux. Il faut se démarquer à mort sur ça. Moi demain, si je fais un concert, je veux dire les gars, prenez vos places. Ceux qui me suivent depuis longtemps, oh, vous inquiétez pas, je vous envoie des préventes en premier et tout, si vous voulez venir, etc. Si vous avez des questions, machin, vraiment DM et moi je réponds. C'est mon rêve. Bon, après ça, je pense que ça va être plus dur, mais quand j'aurai 50, 60, 100, 500K, je vais toujours pour avoir cette connexion aux gens, cette liaison. Cette connexion, ça me fait penser à XXXTentacion. Ah ouais? T'as la ref, ouais. Il essaie de répondre un maximum à des fans, tu vois. Et c'est ça que je kiffais chez lui aussi, tu vois, cette connexion avec les gens. Et c'est bien que tu les ramènes, tu vois. Ça se voit que t'es quelqu'un qui veut que les gens se connectent avec les autres gens, tu vois. Après là, tu vois, on parle de la musique, mais ça peut être dans tous les projets. Hein. Moi, j'ai des potes qui font de la vidéo, j'ai des potes qui font du dessin, j'ai des potes qui font machin, j'ai des potes même qui lancent des business. Et mon gars, c'est un business, un petit appel, un petit message, ça coûte rien. Si c'est de l'artistique, un petit commentaire, un petit message, même des conseils. Les gars, ne faut pas négliger les conseils, tu vois. L'oreille du public vaut autant que l'oreille du créateur, des producteurs, etc. Je vais retirer mes lunettes, carrément, je me suis stressé hier, j'ai mal. Voilà. J'ai trop mal.
Comment tu fais pour être mémorable quand tu rencontres quelqu'un? Pour être mémorable. Ouais. Je pense déjà la question c'est est-ce que je suis mémorable quand je rencontre quelqu'un? Est-ce qu'il est mémorable quand il rencontre? Ah vas-y, eux, ils m'ont connu à une époque. On va parler au pire, à la personne que tu connais plus récemment. Favo. Est-ce qu'il est mémorable? Mémorable? Ouais. Ouais, en gros, tu rentres chez toi, tu sais que tu vas repenser à lui forcément. En fait, ça s'installe petit à petit. Alors, comme il a dit, il a cette connexion avec son public parce que, avant de le connaître, j'ai connu sa musique. Sa musique, j'ai kiffé, sinon je serais pas là aujourd'hui. De là, j'ai voulu chercher à savoir c'était qui en gros. Après, pas forcément pour suivre le buzz ou je sais quoi, juste j'aime bien savoir qui est l'artiste derrière la musique en gros. Ça fait, je commençais à apprendre à le connaître, je vois, il vient de Rouen, on a un nom. On sort ensemble, on parle et tout, je vois, good vibe. Il est pas là, comme certains artistes que je connais, à flex sur leur musique. Pas en mode ouais, je suis un chanteur, vas-y, mets-toi de côté. En gros, il a pas le rôle d'une personne qui se dit, ouais, qui se sent supérieur aux autres parce qu'il fait quelque chose. Ouais, je vais pas faire le chef. T'as capté? Le fait qu'il fasse pas ça, qu'en gros il se met à notre même niveau, qu'il soit à 1 milliard de streams ou même à niveau actuel, c'est ça qui m'a fait, entre parenthèses, rester fidèle avec lui en gros. Enfin, fidèle. Rester avec lui, le supporter, etc. Mais mis à part ça, ouais, très bonne personne, même si... Bon bah écoute, même si si on veut marquer les gens, faut rester soi-même. Il y a des gens, ils pensent qu'ils n'ont pas une personnalité marquante. Moi, il y a des gens avec qui j'ai échangé 3-4 mots dans ma vie, qui sont hyper introvertis. Et aujourd'hui, je peux encore m'en rappeler, alors ça fait des années que je les ai pas vus, tu vois. Et je pense que c'est une recette. Faut être soi-même. Si t'as une passion ou autre et que t'as investi dans le truc, ça va se montrer tout seul. Mais il faut que tu trouves ta voix. Et je pense qu'une fois que tu as trouvé ta voix, tu deviens bien plus facilement marquant dans la tête des gens. Tu vois. Toi, tu es passionné par tout ce qui est vidéo, etc. Manu, on n'a pas encore bossé ensemble. On s'est vu quoi dans la vie? On s'est vu 2, 3, 4 fois. Mais je sais que tu es le gars investi dans ça. Donc je sais que si un jour je veux bosser un projet ou un jour même tu me poses un projet comme là, tu vois, le podcast, moi c'est cash, oui. Parce que t'es vraiment dans ton truc. Tu fais pas ton truc parce qu'il faut le faire. Tu fais le truc parce que t'as envie de le faire. Moi, tu m'as marqué pour ça. Moi, ça se trouve, j'ai marqué des gens avec ma musique. Il y en a que j'ai moins marqué parce que ça leur a moins parlé. Tu trouves ton public forcément quelque part. Tu nous as parlé des personnes qui t'ont trahi dans ta vie. Comment toi, tu peux faire maintenant, actuellement, pour identifier les bonnes personnes à garder autour de toi? Je crois que je vais pas être de super conseil sur ça. Faut garder un truc en tête déjà, c'est que les personnes avec qui tu pourras le plus être en confiance, ce sera les personnes que tu as connues avant que toute ta, entre guillemets, nouvelle vie ou carrière ou autre commence. Et il y a pas longtemps, j'ai eu des embrouilles avec des gens avec qui j'aimais bien bosser. Grosse guerre et tout, machin, ça allait super loin. Et j'ai vu les vrais visages des gens parce que, imagine, on te fait un reproche et t'arrives à prouver que ce reproche est faux, mais t'as des gens, ils ont décidé de s'entêter à t'enfoncer quand même. À ce moment-là, tu te remets en question quand même. Parce que c'est des gens à qui t'as partagé des choses, t'as des souvenirs, t'as des machins, et tu te dis, ah ouais, donc en fait, ça valait que ça. La personne t'a pas donné autant d'importance que tu lui as donné. Tu te poses des questions, beaucoup. Et en plus, ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie, très honnêtement. Sur les... Là, j'ai quoi? Là, j'ai 21 ans aujourd'hui. Sur les 8 dernières années, beaucoup de trucs comme ça. J'ai beaucoup pris, malheureusement, assez mauvais karma. Beaucoup de remises en question. Et là, je crois que la grosse remise en question, là, ça a été en septembre. Et j'ai fait un gros tri dans tous les gens que je connais de Rouen. Des gens que j'ai laissés revenir dans ma vie parce que je me suis rendu compte de choses par rapport à eux et que j'ai mal jugé. Ou que eux m'ont mal jugé. Mais ceux qui sont revenus, c'est ceux avec qui la communication était le plus stable. En vrai de vrai, les relations de potes, c'est un peu comme un couple, dans le sens là où si tu communiques pas et que vous vous écoutez pas, vous laissez pas la parole, ça va partir en couille un jour et il y aura un coup de pute de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, c'est drôle. Depuis juillet, août, j'ai beaucoup d'anciens potes qui sont revenus d'eux-mêmes, sans le côté ensuite tu fais de la musique, genre juste moi. Et ça me fait beaucoup de bien, et depuis je reparle du coup à beaucoup de gens. Là, il y a une sérénité nouvelle qui s'est installée, et je veux l'entretenir. J'ai compris que si je veux l'entretenir, c'est pas qu'aux autres de faire les efforts, tu vois. Il y a moi aussi qui dois m'investir. Et si c'est à perte, c'est tant pis, je me suis trompé. Reste en paix avec toi-même. T'as donné, le mec t'a niqué, ok, c'est une mauvaise personne, t'as rien à perdre, ça dégage, tu passes. Est-ce que tu te sens vraiment comme ça, en mode, ok, cette personne m'a fait un coup de pute, je dégage comme ça? T'as cette facilité? Ouais. Je l'ai toujours eu. Là, comme je suis serein avec moi-même, et en l'entourage que j'ai actuellement, ok, tu m'as déçu. Je regarde, tu vois, je réfléchis aussi avec moi-même. Si c'est vraiment un manque de communication, comme je te disais, après ça, tu fais le tri. Si à la fin, ton bilan il est plus négatif que positif, t'as aucun remords, ça dégage. Moi, c'est supprimé à l'instant. Je te dis, hein, la semaine dernière, là, il y a 2 potes, c'est parti en couille bizarrement. Juste, il y avait des histoires pas claires. Moi, j'étais clair de A à Z. Ils ont essayé de retourner le truc. J'aurais dit, vous voulez pas être honnête avec vous-même. J'ai rien à perdre. Je les ai dégagés depuis plus de nouvelles et ça me va très bien, tu vois. Faut faire ça comme ça, surtout quand tu bosses dans des milieux artistiques. Quand tu grandis, t'as besoin de cette stabilité. En parlant du milieu artistique, t'as une technique pour briser la glace dès que tu rencontres quelqu'un? Un ingé son ou un artiste? Attends, mais ça, hyper drôle que tu poses ces questions. Faut savoir, de base, je suis un mec. Alors, eux, ils vont dire non. Lui, il va dire non. Tout le monde va dire... En vrai de vrai, si je suis honnête, tout le monde va dire non.
Mais il y a que toi qui dis, ouais, c'est. Il y a que moi qui dis et je me crois, donc ça me va. Je suis un mec de base. À la base des bases des bases, je précise parce qu'ils vont vraiment crisser des dents. Je suis introverti. Ok. Ok. Ça, oui. Juste, j'ai un mot à dire, les nuggets, c'est tout. Nuggets. Quoi la rêve des nuggets? Et il a perdu tout. Et je vais rajouter un mot et on va voir s'il Chris. Et je suis timide. Les gens s'en rendent pas compte. Je suis sûr de mes projets. En tout cas, dans les trucs personnels, je suis sûr de moi. Je parle, je vais être à l'aise parce que moi, on m'a élevé comme ça, c'est-à-dire dans la politesse, c'est-à-dire que pour moi, c'est un automatisme, tu vois. Bonjour, ça va, etc. Mais dans les faits, moi, tu me laisses solo avec quelqu'un que je ne connais pas trop. Je suis timide de ouf, je sais pas quoi dire, hein. Je suis la vibe. J'essaie de montrer, parce qu'en vrai de vrai, l'assurance, c'est que de la façade, hein. Tu montes, tu fais les grands airs, tu montres que tu sais ce que tu veux. Dans ta tête, ça peut être un bordel. Et moi, dans ma tête, c'est un bordel. Donc, pour briser la glace, ça dépend. En général, quand c'est des personnes extraverties en face, j'arrive assez vite à me relâcher parce qu'ils me mettent en confiance. Si je suis en face de quelqu'un qui est introverti, on va y aller à tâtonnement, on va dire. Je vais être un peu moins sûr, un peu machin, mais ça se fait au fur et à mesure du temps, tu vois. Bah là, j'ai bossé avec un ingé son il y a pas longtemps. Bah là, j'étais là timide, j'ai pas trop parlé toute la séance, sans te mentir. On a fait le son, bah là, le son qui va sortir là. Et la meuf, on est allé au studio là où elle va, elle. Le mec, il s'appelle Lestin, il a produit pour Made in Paris et tout, carrément. Moi, je vois c'est un gros nom et tout, donc en plus, ça met de la pression. Je montrais que j'étais à l'aise entre guillemets, mais on aurait dit un mec à l'aise et qui fait le mec qui parle pas. Alors qu'en vrai de vrai, j'étais juste là en mode, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Alors, tu avais l'air bon délire de ouf, mais juste, j'étais dans mon coin, on a plié le son, je suis rentré chez moi et tu sais, dans le RER, je suis posé comme ça. En plus, le RER, elle a 3 heures de retard, du coup, en plus, vas-y, bref. J'étais trop énervé, et je suis posé comme ça, je me dis, ah ouais, ça se trouve, il a dû me prendre pour le fou du bus. Ah ouais, ça se trouve, il doit me prendre pour un connard qui se prend pour je sais pas qui prend les gens de haut et tout, machin. J'ai 1000 questions comme ça tout le temps. On essaie de me rassurer, mais ça, c'est un truc. Après, c'est un nom, je sais plus ce que c'est un. Overthinking. Ouais, c'est ça, pile. 1000 questions. J'ai une interaction avec quelqu'un, je me pose 1000 questions. Même toi, quand on a parlé du clip Cœur sur moi, sur le chemin pour rentrer, t'as vu, moi j'étais là, j'étais sérieux, j'étais dans mes idées et tout, je suis parti avec le grand sourire, mon gars, t'inquiète, on se pète, et sur le chemin du retour, j'étais en mode, cette phrase-là, t'es sûr qu'il l'a pas bien mal pris ou je sais pas quoi, machin. Bon, après, tu m'as invité, tu m'as proposé des choses, du coup, je savais que c'était carré. T'as des contacts de ouf. Comment tu veux approcher la personne sans avoir l'air de quémander? Je sais pas si tu... Je fais pas. Tu fais pas. J'ai peur. là, sans mentir, hein, dans mon ego, j'ai des numéros de beatmakers de ouf, des Allemands et qui ont produit pour Chris Corleone, j'ai leur numéro perso, j'ai des mecs qui tiennent des gros studios, j'ai des mecs qui ont des contacts avec des gros labels, des machins. Je ne fais pas. Parce que je veux que la démarche elle soit naturelle et que je pense pas que je sois en mode gratteur. Et même s'il y en a qui arrivent à approcher sans avoir l'air de gratteur, je sais pas comment ils font. Et j'ai peur de mal faire. Déjà que j'ai mes tracas de je me pose 1000 questions. Si en plus je dois m'ajouter le double de questions, je pense que mon cerveau il explose. Du coup, je fais pas. Je laisse le naturel se faire. De toute façon, c'est Dieu qui donne. Donc, je pars du principe que ça doit ça se fera. Peut-être ça prendra plus de temps. Peut-être je vais pas becter maintenant. Notre jour viendra là où on sera tous sur le Bercy et qu'on sera tous en train de turn up sur scène et qu'on va s'éclater. En tout cas, c'est mon rêve. C'est mon rêve aussi. Hein. Mon gars, ça se fera. Gars, moi, tu vois, ce que je voudrais trop faire avec ce podcast, c'est, tu vois, essayer de build une communauté déjà à Rouen, tu vois. J'essaie de faire des concerts, tu vois. Des concerts avec des artistes qui ont participé au podcast. Ouais. Même carrément un festival. Mais ça, carrément, j'ai des contacts de gens qui veulent faire la même chose que toi. Je pense que vous pourrez bien vous corder sur la vibe. Je sais pas si tu connais Terry. Terry, non, je connais pas. Terry, c'est un mec HDV qui fait du skate. Bon, c'est un skateuse de base, quoi. Qui veut faire des vraies choses derrière. Et lui aussi, son rêve, c'est de faire un festival, tout ça. Et ouais, non, un concert avec les gens de tes podcasts serait trop lourd. Tu vois, Spotless, j'aimerais trop aussi les interviewer. Ça serait trop lourd. En plus, eux, ils ont vraiment pété vite. Ouais. En plus, j'ai des potes qui les connaissent quand ils venaient de commencer à mixer. Au début, c'était hard. Ah ouais? Je vais pas dire les noms aussi, je vais pas mettre les sauces. Les gens sont fiers parce que c'est comme moi avec la musique et les anciens potes. Ils ont vu l'évolution. Et je pense que c'est comme ça que tu fidélises les gens. Parce qu'ils voient que tu passes de ah ouais, que les gars, il y a quand même ça ce soir, les gars, si on a des plans, on les annule, on va à ça, tu vois. Et c'est trop fort ce qu'ils ont fait. Comment tu arrives à créer du bruit autour de toi? Faire parler de moi? Ouais. En fait, je suis en indé. Ça, je fais tout seul. C'est-à-dire que les vlogs, bah là, j'ai de la chance que Favori puisse filmer. Et il y a ma sœur qui filme aussi des vlogs de temps en temps. Le reste, je fais tout ça. C'est-à-dire le montage, je fais tout seul. Idée, mettre en place, appeler les gens, avoir les lieux, etc. Je fais seul. Musique, je fais seul. Je vais au studio, mais encore, le studio, c'est cher. Du coup, là, j'essaie de faire des trucs chez WAM en ce moment. Ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, ça permet de faire vraiment ce que tu veux. Ça laisse peu de temps pour la com. Moi, c'est pas mon taf, tu vois. Communication, c'est un vrai métier. Je suis pas très fort dans ça, mais je me débrouille, tu vois. Genre, je sais, comme je te dis, je pars directement dans la communauté. Du coup, au final, c'est un truc assez intimiste, assez pote à pote. Moi, je pense que j'ai fait le plus de bruit par mes visuels. Sur mon EP, je sais que j'ai fait du bruit parce que j'avais sorti un clip de Zen fait à l'arrache. L'anecdote, c'est que j'en étais à un anniversaire. Au final, dernière seconde, on s'est dit on va en boîte, ça s'est fait recal parce qu'il y avait trop de gars par rapport au nombre de meufs. Mais 5 gars avec une meuf et tout. Bref, on n'est pas carré dans les chiffres, tu vois. Du coup, ils nous dégagent. Moi, je dis bah les gars, j'ai ma maison, on fait soirée chez moi. Et quand on s'est posé chez moi, je sais plus pourquoi on avait un fichaille. On était posé de chill entre nous, on s'est dit bah venez, on clip carrément. On a fait le clip.
Juste après, quand ils sont partis, on a fait tout le montage en une nuit, ça a pris 5-6 heures. On balance 2 jours après, je crois, la vidéo sur YouTube en faisant juste un petit teaser en story. Puis 20 000 vues. Même dans un carré, je suis pas dans le paraître. Des mondes dit arrête, des visions pas nettes. Je vise le but dans les 6 mètres. Yeah. Ma belle, je crois plus en Santa Fe. Le soir, j'ai besoin de 100 cafés. 20 000 vues, ça a pris de ouf. Là où j'ai compris que les visuels, même si ça se perd, tu vois, les clips sur YouTube, ça fait plus tant marcher que ça. C'est plus les clips TikTok, etc. qui marchent. L'avantage, c'est que là, le clip, on l'a fait format portrait. Et ça veut dire que là, maintenant, je me concentre sur les visuels. Bah, c'est comme le visuel que j'ai sorti pour le prochain son, là. La qualité de l'image, elle est là. Le thème est très respecté. Ça a plu aux gens. J'ai eu beaucoup de repartages, beaucoup de commentaires, etc. J'aimerais développer ça. Après, j'aimerais sortir de plus gros visuels, de plus beaux visuels. Moi, j'ai une idée très poussée dans ma tête au niveau du visuel, mais qui me demanderait beaucoup trop d'argent pour l'instant. Donc, on fait comme on peut. Mais du temps que les gens comprennent le thème et qu'ils arrivent à rester dans l'univers, c'est que la mission, elle est réussie. T'as fait la méthode Lelo. Ouais. Tu vois, grave un dé, t'as capté, et genre t'as tout fait tout seul. En plus, Lelo, c'est pas très différent dans le sens là où lui et Mr. Anderson, tu vois. Comme moi et mon démon, avec d'autres personnes, développent une grosse idée que j'ai pour la musique, pour ma musique en tout cas. Un truc qui pourrait changer pas mal de choses et qui me laisserait plusieurs portes de sortie. C'est-à-dire que c'est un truc qui va embellir ma musique, qui va m'apporter de nouvelles choses, de nouvelles opportunités à faire, de nouvelles choses à tester, et qui, en plus de ça, me rajoute un confort de, très honnêtement, si un jour je vais disparaître, tout en continuant ma passion, je vais pouvoir le faire. Je peux pas dire ce que c'est, parce que sinon t'as vu, les gens, ils capteraient et mon délire n'aurait plus aucun sens. Mais ça restera en très petit cercle, je t'en parlerai après, je pense. Le peu de gens qui sauront, je pense que ça restera un truc assez confidentiel et que je garderai toute ma vie. Mais ça me laisse cette sécurité, cette flexibilité de je fais ce que je veux. Demain, je veux disparaître des réseaux, les gars, je suis plus là. Mais si je veux quand même continuer à faire de la musique, ou à faire d'autres choses à côté, ou aller dans d'autres domaines, je pourrais parce que je me suis laissé des portes de sortie. J'ai hâte que tu me dises. Ça, t'inquiète. Je pense que tu vas kiffer le délire. Quelle est ta force dans un groupe de créatifs? Je change beaucoup au studio et chez moi. C'est-à-dire que quand je suis chez moi dans ma bulle, je suis très à l'aise pour écrire des textes sans prod, sans rien. Juste parfois, je vais avoir des clics de faut que j'écrive des textes. Là, j'ai des barres de ouf qui arrivent et ça s'arrête pas. Et vite, faut que je note avant de tout perdre. Et par contre, quand j'arrive au studio, parfois, moi, j'y vais juste parce que j'ai besoin de la vibe du studio. Le studio, c'est une ambiance. C'est un truc qui t'enveloppe. Et parfois, je vais au studio, j'ai pas de texte préparé ou quoi, j'ai pas de prod en tête. Je lui dis, mets des trucs dans le genre et puis on verra. Et tu vois, c'est comme ça qu'est né Zen. Zen de base, c'est une top line au studio qu'on faisait pour rigoler, tu vois, le beef, sexe, Jeez, on appelle, tu vois, les trucs comme ça. Rentre en tête. De base, il avait mis la prod pour rigoler, il avait laissé l'autotune. Et moi, j'ai fait, Et tu vois, il commençait à dire, ouais, mets des mots, pas au pif, mais genre, mets un truc un peu cohérent. Je sais pas si t'as des textes. Je lui dis, j'ai pas de texte, mais vas-y, on met des mots. Du coup, il est sorti one shot, le beef, sexe, Jeez m'appelle. Du coup, moi, je dirais que dans un groupe de créatifs, ma force, ça va être ma spontanéité. Je peux être le mec qui va rester dans son coin pendant 3 heures, pas parler, et t'as l'impression qu'il apporte rien. Et juste d'un coup, je me lève et je vais te dire, teste ça. Et je pense que c'est la voie à prendre. Après, soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Mais l'idée est là. Après, vous en faites ce que vous voulez, et voilà. Parfois, ça donne des mauvaises choses. Parfois, ça donne des très mauvaises choses qui sont dans mon téléphone. Des trucs qui sortiront jamais. Ma spontanéité, pour l'instant, elle m'a apporté 80% de bon. Tu prends des risques? T'es quelqu'un qui prend beaucoup de risques? Ouais. Dans la musique, ouais. Parce que la DA que j'ai choisi d'emprunter, elle est, je vais pas dire commune, mais elle commence à se faire de plus en plus dans le rap. Tu vois, t'as Mena Santana qui avait un truc qui parle de démons, t'as Laylo, t'as machin. Je prends le risque de vouloir le pousser à un point là où peut-être que ça va perdre une partie du public, mais je pense que ça va en retrouver une autre. Faut vraiment bien le réaliser pour que les gens arrivent à suivre, parce que je pense qu'il y a un vrai fil conducteur à prendre. Et je pense que c'est un truc très touchy là où si tu dévites ton fil un peu et que tu t'en rends pas compte, je pense qu'en 2 ou 3 mois tu peux te perdre totalement, et au bout de 2 ans, 3 ans, tu te dis, bah attends, mais je me suis perdu là, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et tu pètes un plomb, je pense. Donc je fais attention à ça. Ça se trouve, tu vois, j'ai déjà dévié de mon fil et je le sais même pas. Là, dans le prochain son que je sors, il y a 0 place pour le démon, tu vois. Il y a que moi qui rappe. Et derrière, il y aura des projets, etc. là où le démon sera beaucoup plus mis en valeur. Est-ce que les gens vont réussir à suivre? Est-ce que je vais réussir à tenir le fil assez bien pour que les gens comprennent? C'est à moi de gérer, tu vois. Tu comptes faire un projet storytelling? J'aimerais bien. J'aimerais bien de ouf. J'y ai pensé. J'ai des sons storytelling dans mon bigo. Je vais pas spoiler l'idée d'album et de projet, etc. que j'ai, mais j'ai donné une idée au pif. Il y a un son là où dans mon bigo, mon démon a décidé de me rendre ce souvenir. Je raconte que ce souvenir pendant tout le son. Et parfois t'as le démon qui intervient et qui modifie des trucs, qui altère des choses, machin. Et je pense que ça peut être un délire de ouf. Parce qu'on a tous des souvenirs altérés. Mais avec l'âge, on embellit des souvenirs, on en fait dépérir d'autres. C'est un truc qui se voit beaucoup dans ce son.
dans le son qui sortira, ça fait 2 ans, il est dans mon bigo. Ça se trouve, il sortira dans 2-3 ans, tu vois. Mais il est prêt. Je sais exactement à quel endroit appartient cette pièce du puzzle. J'attends juste le bon moment pour la placer et voir comment les gens réagissent. Et après, on verra. Comment tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est quoi ta perspective long terme? Même si elle est inatteignable, on s'en fout. Même si elle est inatteignable. Mon gars, dans 5 ans, je suis à l'Adidas Arena, en train de faire le turn-up de ma vie. Je ramène tous les feats que je voulais. Je ramène du Lafèvre, je te ramène du Feigi, je te ramène du Mandy Spy. Lafèvre, c'est un gros nom maintenant, en vrai de vrai. À côté, Mandy Spy et Feigi, c'est des plus petits noms. Et ils apportent un vrai truc, genre j'aime bien leur vibe. Feigi, je pense qu'il peut encore se développer sur sa DA, etc. Parce que lui, c'est plus des sons à grosse ambiance. Mais Mandy Spy a vraiment son truc de ouf. De base, tu sais, je suis dans mon délire. Je suis un emo dans l'académie. Je renvoie les quiconques qui pensent me délivrer. Ce qui me sort de la street, c'est mon génie. Je pense que c'est 2 personnes à surveiller parce que c'est des personnes qui peuvent péter. Et je les vois bien finir en rockstar de leur thème. Mais ils vont avoir une communauté très différente. Et moi, je veux être dans mon putain d'Adidas Arena, avec eux sur scène, et que tout le monde, toute ma communauté de ce moment-là, kiffe leur son autant que les miens, malgré que ce soit des genres très différents. Dans 5 ans, 2, 3, 4 millions d'auditeurs par mois. Donnez-moi carrément. Mon gars. Je parle même pas de sous ça. Là, tu l'as dit, là, c'est acté, là. Là, t'es obligé de le faire. Je veux du public, je veux toucher des gens. La communauté derrière. Ouais. Je veux toucher des gens. Et puis après, dans 10 ans, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est art, mais genre, hors de la musique, j'aime beaucoup l'art. Moi, le cinéma, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quand j'étais petit, je voulais être acteur quand même. Les sapes, j'ai une marque de vêtements avec mon père et mon frère aussi. Tu vois, donc c'est un truc qu'on a kiffé de ouf faire et j'aimerais bien refaire un truc comme ça. Donc peut-être dans 10 ans, une fois que j'aurai, entre guillemets, établi vraiment mon nom et que mon nom sera pas oublié de l'histoire du rap, français comme international, j'aimerais bien moi aussi m'étendre au monde. Et peut-être que sûrement ça va perdre des gens. Pense à des Damso, tu vois, il a perdu du monde. Moi, il m'a pas perdu parce que moi j'ai compris. Dans le sens là où, alors je dis pas que s'il dit, faut être un cul de 140 000 pour comprendre, tu vois, n'importe qui peut comprendre. Mais il y a des gens que ça a touché, il y a d'autres que ça a vraiment touché. Il y a beaucoup de gens que ça a pas touché. Il y a aussi une très grande partie que ça a touché. Et c'est le truc que je kiffe. Vas-y, il se tape son délire. Il a dit qu'il voulait faire des expos d'art. Mais frérot, fait. Même s'il y a 2 personnes qui viennent dans ta boutique, qu'est-ce que tu t'en fous? T'as kiffé de ouf? Bah vas-y, fonce. Donc ça, c'est le but que j'aimerais avoir. Avoir tellement de sérénité dans la vie que demain, t'as un projet, tu fais, puis tu t'en fous du résultat, tu vois. Est-ce que tu crois à la phrase « Vaut mieux mourir quand t'es à ton pic » ou « Continuer jusqu'à être le vilain ». Je sais plus comment on dit en français. Ah, ouais, je sais plus comment c'est la phrase exactement, mais c'est un truc là en mode, au bout d'un moment, quand c'est trop long, tu vas forcément avoir un retournement des gens. Ouais. Faut pas mourir. Faut pas mourir. Mais parfois, faut savoir s'arrêter à temps. Après, c'est pas vrai pour tous. Je pense que ça s'adapte aux gens. Tant que t'aimes, continue. Si un jour t'aimes moins, et que tu sens que ça accroche moins d'un côté comme de l'autre, faut savoir dire stop. Faut savoir être assez honnête avec soi-même pour dire stop. C'est pas parce que t'as eu un pic que t'es obligé de continuer toute ta vie, tu vois. Et il y a plein de gens qui ont arrêté la musique comme ça. Siba, il a arrêté la musique du jour au lendemain et ça a fait beaucoup de peine aux gens, mais ça se trouve, enfin, tu vois, c'est son choix, donc il a dû s'arrêter au bon moment. Voilà, il avait ses raisons personnelles et tout le monde a ses raisons, tu vois, comme Diams, quand elle s'était reconvertie. Chacun a ses raisons, du temps qu'il reste fidèle à eux-mêmes, fais ce que ton cœur te dit. Selon toi, qu'est-ce qui pousse les gens à parler d'un artiste? À l'heure actuelle, son originalité, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent les gens maintenant. Hein. C'est plus la course à la qualité artistique, c'est la course à l'originalité. Public TikTok, faut pas se mentir, c'est la plus grosse part du marché actuel. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent des nouveaux sons, des mecs qui ont pas peur du ridicule, entre guillemets. Chose que Cherry Pie a réussi à faire. Il a une manière de poser assez originale, de par son intonation, sa voix, etc. De par ce qu'il dit. Là, par exemple, il a sorti un projet il y a 3 jours. Il a commencé son projet en disant, j'allume et puis j'évacue. Elle t'a dit non, elle s'est débattue. Wesh, tu commences un projet en disant un truc aussi choquant, elle t'a dit non, elle s'est débattue. Ah ouais. Tu prends une claque. Les gens, ils ont kiffé. Feiji, dont je te parlais tout à l'heure, il a son originalité. Il se démarque, il a fait un truc sur TikTok et ça a marché sur TikTok, c'est l'original. Après, chacun a sa vision propre de l'originalité. Moi, je trouve que ce que ma musique fait, comme elle est très liée à moi et c'est un truc intime, la musique, moi, je me trouve original. Il y a des gens qui vont m'écouter, ils vont me dire, bah non, c'est générique. Ce que je comprends, il y a 50% de gens qui m'ont dit que tu fais c'est classique mais tu le fais très bien. Et des gens qui m'ont dit que tu fais, t'as ton truc à toi et j'ai kiffé ça. Et ça m'a fait rire parce que tu vois, les gens ils ont écouté les mêmes sons. Mais il y a cette démarcation. À l'époque, même si t'avais 10 rappeurs qui posaient sur la même prod, il y en a un qui pouvait péter parce qu'il était plus chaud que les autres. Là maintenant, si t'as 10 rappeurs sur la même prod, les gens vont dire, on l'a déjà entendu cette prod, on souffle, tu vois. Ils vont même pas se prendre le temps d'écouter la proposition musicale. Alors ça se trouve, il rate un banger. J'ai vu une interview de Future à l'époque, il disait qu'il allait au studio genre tous les jours. Et toi, t'es quelqu'un comme ça? Tu kifferais? Mon rêve. Mais t'es pas quelqu'un qui travaille vraiment par saison? Si, mais alors ça, tu vois, ça c'est plus personnel parce que genre, j'ai pas l'argent pour le studio et puis chez moi, je pense que je bosse un peu moins bien quand même. À côté de ça, tu vois, j'ai des TDAH, j'ai machin.
Ma tête, c'est un bordel. Hein. Moi, ma tête, t'as envie de te foutre en l'air. C'est le gars, il est TDAH, mais fois 1000. J'ai des troubles borderline, j'ai machin. Je suis un casse-tête. Et parfois, j'ai des syndromes de la page blanche. Ça peut durer une semaine. Ça peut me durer des mois et des mois. Ça me fait beaucoup de mal sur le moment. Ça, si j'avais les moyens, l'aisance financière de pouvoir aller au studio tous les jours, j'aurais tellement pondre des folies. Mais ça se trouve, il y aurait plein de jours qui seraient, entre guillemets, gâchés, parce qu'il y aurait plus de la merde qui sort à la fin, tu vois. Faut être honnête, parfois je fais vraiment de la merde. Mon rêve de faire comme feature sur ça, et je pense qu'il a raison de faire ça. Pour revenir à ce qu'on disait avant, ça permet aussi assez vite de te rendre compte de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Le jour où il va vouloir arrêter la musique, je pense qu'il va se taper 2-3 semaines d'affilée, là où tous les jours sociaux et tous les jours, il aura pas eu envie, et il va se demander pourquoi. Et il va dire stop. T'as parlé de tes troubles TDAH. Ouais. J'ai une question sur ça, c'est imaginons une personne extérieure, il rentrait dans ta tête. Qu'est-ce qu'il verrait pendant que tu crées une musique? Imaginons c'est au studio, on est en top line. S'il rentre dans ma tête à ce moment-là, il va avoir un peu de vide, parce que la top line, c'est quand j'arrive à me vider la tête, je balance mes flows, j'ai autotune dans le casque. Et en fait, l'avantage de l'autotune quand tu l'as dans le casque, c'est que t'as pas l'impression de t'entendre toi-même. C'est un gros blocage que j'ai eu aussi. Ma voix. S'entendre soi-même, c'est chaud. Il y a des gens qui n'aiment pas s'entendre en voix en vidéo, etc. Moi, j'aime pas entendre ma voix en musique. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de sons autotunés, plus ou moins, chacun. Et assez peu de sons là au sidekick. Bon, il y a des sons au sidekick, mais c'est des sons qui ont été beaucoup plus difficiles à faire. Parce que j'ai ma voix. Ces sons-là, quand j'ai réussi à les écrire, en général, c'est que dans ma tête, j'ai réussi à m'imaginer la voix d'un autre artiste qui rappe à ma place. Donc pendant les top lines, il verrait peu de choses. Pendant que j'écris, je pense qu'il verrait une ligne continue. Quand j'écris en général, c'est one shot. Je peux t'enchaîner un texte de 32 bars d'un coup. Et peut-être plus tard, je reverrai 2-3 trucs, mais en général, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai à retoucher. Et sinon, le reste du temps, je pense qu'il veut sortir, hein. Je pense qu'il veut sortir de ma tête, hein. Le gars, il veut penser musique, sauf que son cerveau, il lui dit, non, mais la liste de courses. Mais en fait, son cerveau, il va lui dire, mais t'as bien fermé la porte. Et ton cerveau, il va lui dire, eh mon gars, t'as vérifié ton compte en banque. Non, mais machin, t'as appelé machin, t'as pas de place pour rien, en fait. Et du coup, comme t'as tout qui s'accumule d'un coup, bah, t'as de l'énergie pour rien. Et tu veux dormir, ou juste être seul, ou t'isoler, ou machin. Genre, c'est chaud. Parce que en vrai de vrai, c'est comme ça tout le temps dans ma tête. Et le peu de fois où j'arrive à capter du calme, il faut que je prie pour qu'il y ait la coïncidence de j'ai du calme, mon cerveau est calme, et j'ai le temps d'écrire. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sons. Et en plus, j'envoie de la qualité. Donc ça veut dire que, imagine, il y a des fois là où mon cerveau arrive à faire ça, et que je finis le son, je vais au studio, je le fais, et je me dis, mais c'était nul à chier. C'était la pire idée que t'aies eue. J'ai mis du temps à l'accepter. Maintenant, je l'accepte. Même ça fait toujours chier, tu vois. Je l'accepte, je suis comme ça, je peux pas changer, donc let's go. On bosse avec ça. T'as plein d'autres artistes qui ont plein d'autres types de galères, et ça se trouve, moi, j'ai grave de la chance par rapport à d'autres, tout comme j'ai de la malchance par rapport à d'autres. Je peux pas me plaindre. C'est un peu moins dans le monde de la musique, mais comment ça a été ton arrivée à Rouen? Ah, la question, elle est intéressante. Ça a été un peu spé. Faut savoir que dans ma vie, j'ai été... tu vois, j'ai jamais été le gars populaire ou autre machin. Et sans mentir, parce que faut pas se mentir, faut pas se voiler la face, même si on dit que c'est que dans la série américaine, t'as les populaires aussi en France, en machin. Je crois 2022, j'avais le confort de me dire, entre guillemets, popularité. Alors, rien à foutre de ça, tu vois, être connu des gens et tout, mais juste ça donne un confort. C'est que t'as besoin d'un truc, ou de gens dans ça, ou dans tel domaine, où tu veux voir des gens. Tu peux tout faire. Et avoir ce confort, c'est un luxe de baiser. Et je le savais, et je sais que c'est éphémère, du coup j'en ai profité au maximum. C'est pour ça qu'à cette époque-là, bah, j'avais mon trio, on sortait tout le temps, on faisait tout. Mais en vrai de vrai, on faisait tout parce qu'on pouvait littéralement tout faire, tu vois. À cette époque, c'est trop con, mais qui pouvait nous arrêter? Et du coup, quand j'ai déménagé à Rouen, bah, pendant les études de sup, je suis séparé du trio, je change de ville, machin, mais je connaissais un peu de monde à Rouen. Nouvelle aventure, j'ai mon propre appart, j'ai que 17 piges. Je me dis, wesh, petite claque. En plus, j'arrive, moi, je viens de me mettre en couple. Distance? Ouais, distance. Ok. Avec une fille qui habite à Paris. La relation, du coup, en distance, elle demande limite plus de temps qu'une personne qui habite dans ta ville. Dans le sens là où le contact, il est essentiel, si tu veux pas perdre le fil. Même s'il y a des gens qui arrivent très bien à s'en défaire, moi, à cette époque-là, j'ai besoin de ce contact. Et c'est pour ça que je dis que pendant 2 ans, je suis pas trop sorti. Parce que pendant 2 ans, j'étais dans 2 relations différentes pendant 2 ans, mais il y a eu un très court laps de temps là où j'étais célib. C'était dur. Si je suis honnête, alors moi je pars du principe qu'il faut pas regretter ce que tu fais dans la vie, donc je vais pas dire que je regrette la relation ou autre, tu vois. Il s'est passé ce qui s'est passé, et puis c'était le courant de la vie, tu vois. Limite, je suis heureux d'avoir vécu ça, parce que ça m'a forgé de l'expérience. Mais est-ce que ça aurait pas été plus simple d'emménager à Rouen, d'être célib et de s'autoriser à faire des sorties, des rencontres, parce que bah, à ce moment-là, t'as vraiment personne, et du coup, tu veux sociabiliser avec des gens. Peut-être ça m'aurait ouvert des portes, et peut-être j'aurais connu des gens plus tôt, tu vois. Spotless, peut-être je les aurais connus à l'époque. Les gens que je connais maintenant, peut-être je les aurais connus à l'époque. Tout le parcours aurait pu changer. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça veut dire que pendant 2 ans, ça a été très lent au niveau de la musique, parce que bah, même de mon côté, c'était pas fou. Assez chaud, tu vois, le changement brut, il était dur à encaisser. Mais j'ai réussi à trouver ma stabilité, et je le regrette pas, parce que ça fait partie de mon histoire. Est-ce que j'aurais pu sortir les sons que j'ai sortis maintenant si j'avais eu d'autres connexions à l'époque? Je pense pas. C'est tellement de petits éléments qui bout à bout font qu'on est arrivé à ce point-là. Ça se trouve, Zen, ça aurait jamais existé, tu vois.
Effet papillon. Donc, comment? Effet papillon. Effet papillon pile. Est-ce que t'as peur de rester seul? Tu m'as dit que t'avais genre un laps de temps où t'étais... Célib. Célib. Ouais. J'ai pas peur de rester seul. En fait, de base, je suis très solitaire. Genre, le moment là où j'ai explosé, j'ai vraiment commencé à sortir tout le temps, à être hyper sociable, entre guillemets. C'était avec, encore une fois, le trio 2022, tu vois. On va revenir beaucoup à ça, je te dis, Y a pas de prépare-toi. souci, y a pas de souci. Ça a été un gros point clé. On était assez sociable. Mais avant ça, moi, faut savoir que de mes 13, parce que je crois que les événements les plus marquants de ma vie, ça a dû être vers mes 13 ans. De mes 13 à 17, j'étais pas... Moi, solo, c'était bien. Solo, c'était même beaucoup mieux. La solitude me fait pas peur. Moi, j'aime beaucoup être seul toujours. Il y a beaucoup de moments où j'aime être seul. Mais j'ai compris et j'ai accepté que maintenant, j'ai besoin de me dire que j'ai un backup d'appui là où j'ai des gens sur qui je peux m'appuyer et qui pourront s'appuyer sur moi. Les réseaux, je vais pas dire que ça me rend anxieux, mais c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. De toute façon, je pense que tu l'as vu, je mets beaucoup de remis et de machin. J'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que ça mélange les périodes où j'ai peur d'être seul, et puis les périodes là où j'ai plus besoin d'être seul, bah je vois qu'en fait j'ai mis un remis, je suis un connard, ah comment il va réagir? Et là, il vient les 1000 questions qui viennent en tête, du coup tous plus répondre. Et là, je commence un peu à repartir doucement, mais je suis plus serein avec moi-même, donc je suis plus serein avec les gens, donc je réponds plus facilement. Donc ça revient. Même si demain, pendant une semaine, personne va me parler. Alors tu connais, on est obligé de se poser 1000 questions, du coup je vais quand même en avoir. Mais je sais qu'au fond de moi, demain, hop, j'appelle Andrea, j'appelle Favo, j'appelle Lucas, ils sont là. C'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé à tes 13 ans? Si t'es à l'aise de le dire. Non. 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 Je pense que j'en parlerai en musique un jour. Bah, tu vois le son que je t'ai dit que j'ai depuis 2 ans dans mon bigot et qui aura sa pièce dans le puzzle, ça parle que de ça. Donc ça sortira un jour. Pendant très longtemps, j'étais pas prêt parce que j'étais même pas prêt d'en parler. Le temps et beaucoup de rencontres, de discussions ont fait que j'ai réussi à me libérer de ça. Dans le sens où, pas libéré en mode tu peux pas oublier quelque chose, mais tu peux avancer. J'ai compris qu'avancer, c'était pas une faiblesse ou être lâche. Ça m'a fait du bien. Maintenant, faut travailler pour être vraiment à l'aise sur le sujet et après pouvoir en parler en musique. Mais je pense que je réussirai à en parler en musique avant d'être à l'aise à en parler dans des podcasts ou tu vois, si plus tard je sors le son et qu'on va me demander une interview sur son, il y a moi je dise non à tout le monde. Il y a moi je dise les gars, parlez d'autre chose mais pas ça. Mais viendra le jour. Et puis j'espère que dans, je sais pas, ça se trouve sera dans 2 mois, ça se trouve sera dans 2 ans, ça se trouve sera dans 20 ans. Ce jour-là, vu que t'es le premier à m'avoir posé la question, j'espère que je pourrai revenir avec toi et que t'auras ton studio, ton machin, ta renommée, t'inquiète, on va faire les choses bien. Ice and Champagne, ton EP, il représente quoi pour toi? Une concrétisation. Un EP, c'est quelque chose, tu vois, genre tu sors un truc qui a un lien, alors même si on dit que les EP n'ont aucun lien, etc., à partir du moment où t'écoutes plusieurs sons, qui ont la même cover. Tu vois, ton ordinateur, il est trié par dossier. Tu vas avoir un dossier là où dedans, il y a une photo de voiture rouge. À côté, il va y avoir une photo de ton strap qui fait un salto. Tu vois, vraiment des trucs opposés. Mais s'ils sont dans le même dossier, c'est qu'il y a quand même un lien entre les deux. Donc, faut chercher. Quand j'ai donné aux gens un projet qui a un lien entre chaque son, c'est que je rentrais dans les vraies choses. À partir de là, je me suis dit, ok, soit je sors un EP et je décide que la musique, c'est vraiment ce que je vais faire. Soit je continue à sortir des singles. Peut-être la musique, c'est un truc que je ferais si ça pète un jour. Mais si ça pète pas, je peux arrêter, machin. Non. Moi, je vais faire ça. Donc, EP, je le balance. J'espère que les gens ils vont kiffer, mais en tout cas, comprenez que cette EP est le point de départ de grandes choses. Comment ta famille elle a réagi niveau niveau musical Oh merde! quand ils ont appris ça? La daronne, c'est dur. Ah, je commençais par le daron. Moi, mon daron, il est dans la musique. Bon, mon daron, je parle de ça, il a kiffé. Mon daron, c'est vraiment le Renoir, Camer, qui kiffe la musique, qui a décidé d'en faire toute sa vie, et il est cool. Sur ça, détente, vas-y, que ça marche pas, fonce, fais ton truc, machin. La daronne, plus compliqué. Et maman, elles ont cet instinct là où elles veulent être sûres que je prépare une porte de sortie au cas où ça marche pas. Elles, son objectif, c'est que je peux savoir une fille stable et sereine, tu vois. Et heureuse, évidemment. Je crois qu'elle m'a apporté son soutien, mais je sais que c'est très dur. En plus, on a beaucoup d'embrouilles, machin, de trucs. Il y a des frictions. Comme les relations avec mon père sont assez compliquées, elle avait peur que je prenne la même voie, parce que mon père, c'était vraiment le stéréotype de je fais de la musique, mais si ça marche pas, j'ai pas de porte de sortie. Bon, heureusement pour lui, ça a marché. Moi, je reste quand même conscient, tu vois, j'ai grandi avec ma mère, celle qui m'a élevé toute ma vie. Elle avait peur que je perde ce truc en tête de garder une porte de sortie. Moi, j'ai toujours eu. Moi, de toute façon, je sais que je suis assez débrouillard pour que la musique, ça marche vraiment pas. Quoi qu'il arrive, je m'en bats que, tu vois, à côté, je travaille, là. Et je cherche un deuxième taf et machin. Moi, je veux ramasser des sous pour avoir la sécurité. Et faire les projets que j'aime avec le cœur très léger. De toute façon, je sais que j'ai cette énergie. Je sais que j'ai cette déterre. Donc, moi, je me fais pas de soucis. Je pense que ma mère l'a accepté. De toute façon, j'ai 21 ans. J'ai toujours été très indépendant. Il y a que moi qui choisis mon destin. Ma mère l'a accepté. Mon père l'a compris. C'est à moi de voir comment ça va se passer maintenant. T'as une sœur? J'en ai 3 carrément. Elle, c'était comment au niveau réaction? C'est vrai que moi, mes sœurs, j'en ai 3.
On n'a pas de lien de sang, des sœurs de cœur si tu veux. Mais moi j'aime pas appeler ça sœurs de cœur, genre on a vraiment grandi comme des frères et sœurs. Bien que je les ai pas connus depuis ma plus tendre enfance, c'est des filles à qui il y a eu vraiment ce lien profond de frères et sœurs direct. Connexion instantanée. Il y en a une que je connais depuis ma 3e, donc c'était en 2018-2019. Il y en a une, c'est depuis 2020-21, et l'autre c'est depuis 2022, qui est la plus jeune d'ailleurs. Celle que j'ai connue en premier, qui a pris cette place en première, je peux pas te dire sa réaction, parce qu'on a eu des gros froids entre nous, mais tu vois, ça reste la famille. Et c'est là où je sais que c'est vraiment une connexion frère-sœur, c'est-à-dire que moi, on a des nouvelles l'un de l'autre, de par nos parents. Parce que moi, dans sa famille, j'étais accueilli comme un fils toute ma vie. Et dans ma famille, la même. Je sais, de par sa famille, qu'elle suit ma musique de loin, tu vois. Donc, je sais qu'elle kiffe. Ça m'a réchauffé le cœur. Là, on me l'a dit il y a pas longtemps, là, en plus. Donc, t'imagines pas comment ça m'a mis trop bien. Celle que j'ai connue en 2021, qui est la plus vieille des trois, elle a 20 ans, là. Bah, celle qui filme mes vlogs, d'ailleurs, qu'on voit tout le temps. Inès. Je vais vraiment faire ça au début, c'est un... Ah non. Ah si. Bah non, faut me laisser me concentrer, enfin, c'est d'un compte, mais elle est cool, quoi. Elle m'a toujours soutenu. Toujours. Elle m'a jamais vu freestyle parce qu'elle habitait à Rouen et moi j'habitais encore au Havre. Mais elle a toujours été avec moi, toujours de la force. Elle m'a toujours dit que j'avais cette énergie de pouvoir mener à bien mes projets. Donc toujours à fond. Et la dernière qui est plus jeune du coup, qui s'appelle Milena. Bah, en fait, je l'ai connue au Béton Festival en 2022 en août. Je l'ai connue là-bas grâce à Lucas, en plus, qui est là. Et vraiment du jour au lendemain, direct, c'était ma petite sœur, je savais que c'était ma petite protégée, tu vois. Cette connexion d'âme. Ouais. Et puis de toute façon, c'est un truc très réel, parce que 2 mois après, dis-toi que, tu vois, elle était jeune. C'est-à-dire que là, elle a 18, à l'époque, elle avait 15. Et ses parents, genre, ils me faisaient tellement confiance aussi vite, et ils voyaient tellement que c'était vraiment un truc pur de frère et sœur, que genre, si elle avait besoin d'aller dans une autre ville, par exemple, elle voulait aller à Rouen, ses parents lui disaient non. Par contre, si elle disait, je vais chez Emma, vas-y. Et elle, du coup, elle m'a connu, je venais de sortir mon premier single. Pas sur les plateformes, je l'ai sorti sur Insta. Et d'ailleurs, elle n'existe plus, mais j'ai l'archive. Tu sais, comme elle est jeune, et il faut savoir qu'elle a vraiment un cœur pur de ouf, tu vois. C'est vraiment une personne qui n'a pas encore été atteinte par le monde extérieur. Le monde extérieur, les vices de notre génération, parce qu'il y en a d'autres, c'est des vices différents que ceux de nos anciens, les réseaux, machin. Cœur pur. T'es trop motivé quand elle te regarde avec des étoiles dans les yeux et que t'es sa star. Donc elle me regarde, elle me dit, mais mon grand-frère, il est rappeur et tout, machin, c'est trop stylé, tu vois. J'avais dit ça à ses potes, machin, que tu soutiens, des trois. Même celle à qui je parle plus trop, je sais qu'elle soutient de loin. Et je sais que sa vie fonctionne bien. Moi, je lui ai dit, je lui ai toujours dit. Que je sois dans ta vie ou pas, je m'en fous du temps que ta vie se passe bien et que t'es heureuse dans ta vie, moi ça me va. Si mes 3 sœurs sont sereines, ça, je suis serein dans ma vie. Elles ont fait un investissement long terme. De ouf. De ouf. T'inquiète. Il va faire une Travis Scott pour Jack Boys. Que des lambeaux pour elle. Là, mon gars, quand ça va percer, quand ça va marcher, elles savent déjà que ma première pensée sera elle et que ça va être des petites fouilles. Honnêtement, le jour où je perce, je les appelle, je leur dis, prenez vos affaires, on fait tout ce que vous kiffez, là, prenez toute la semaine, on fait tout ce que vous kiffez, on le fait, on s'arrête. Je crois que c'est mon objectif numéro 1. Je sais que quand des gens parlent de moi, souvent c'est le frère d'eux, et parfois quand on parle d'elle, c'est la sœur d'eux. Si c'est ancré dans la tête des gens, c'est ancré dans notre tête, c'est ancré dans la tête de tout le monde. Comment ne pas leur donner tout l'or du monde après, tu vois. Je suis obligé, c'est le minimum que je vais faire pour elle. Je vais dire une phrase qui n'a aucun sens, on n'a pas le même sang, elle et moi, mais on l'a quand même. Si la musique était une personne, quel rôle jouerait-elle dans ta vie? Une puce. Si la musique était une personne, quel rôle elle jouerait dans ma vie? Ouais. Ma confidente. Je pense que c'est bien, ma confidente. Je pense que c'est à elle que je me confierai en premier et que c'est elle qui m'aiderait le mieux à retranscrire ce que je ressens. C'est tout. Ouais, je pense que je peux pas faire plus simple. Honnêtement, c'est tout droit. La musique serait vraiment ma confidente que tout le monde connaîtrait mais que personne verrait. Écoute, parle-nous des Mojo House. Les Mojo House. Les Mojo, Il y a des gens, ils appellent ça le nouveau PDD le PDD party, je te jure. Non, je me rassure, il n'y a pas de PDD party, après machin. Cette année, je te dis, moi de base, je parlais à personne quand je suis arrivé à Rouen. Je me suis fait des potes. Et d'un coup, ça allait très vite. D'un coup, j'ai eu beaucoup de potes parce que j'ai connu César et Auxence. Ok, ouais, je vois. César et Auxence, gros rôle déterminant, c'est les premiers que j'ai connus en gars à Rouen. Et c'est au César et Auxence, tu regardais. De ouf. Et eux, comme ils connaissent toute la terre, toute la terre, tu sors avec eux, tu vois tout le monde. Donc t'as des visages que tu reconnais. Et c'est grâce à eux, je sais pas moi, 2-3 semaines, je suis passé de je connais personne à grosse sortie, on prend des bus, on remplit tout le bus à nous seuls, on va dans des lacs, on fait des sorties de... Voilà, Jumiège pile. Bah ma première grosse sortie là où j'ai connu tout le monde, c'était Jumiège. Moi, c'est pas que j'étais en coloc. Bah d'ailleurs, elle va me tuer si elle voit le podcast. Parce que là, elle va apprendre des choses. Elle était jamais là l'été. Parce qu'elle allait au Havre. Donc j'avais 3-4 mois là où j'avais l'appart solo. Et un jour, on avait rien à faire, on rentre de Jumiège, on est tous venus chez moi, on s'est tous mis dans ma chambre. Genre à 15-20 dans ma chambre, tu vois. On rigole et tout, machin. Puis au final, les gens, ils restent tard.
Ça fait une soirée, machin, et puis on se dit, ah, c'est dark quand même, l'ambiance. De là est née la Mojo House, parce que au fur et à mesure du temps, on prenait l'habitude de venir chez moi. Et carrément, les gens, ils appelaient ça, ils disaient, ouais, tu vois, ouais, on va à la Mojo House. Les gens, ils savaient déjà où c'était et ce que c'était, tu vois. Et l'été 2021, je crois qu'on a fait des soirées tous les soirs. Alors, je bossais, hein, mais on faisait des soirées tous les soirs. Je crois que sur 3 mois, je dois avoir 3 mois de snap d'affilée, là où toutes les nuits, il y a tout le monde chez moi. Et ça turn up. C'est trop dark. Ça m'a mis en confiance, ça m'a mis à l'aise. C'est devenu une vanne, tu vois. Carrément, j'ai des potes, ils m'appellent moi Mojo House. Genre, c'est vraiment devenu un petit running gag. Après, on a arrêté ça quand on a arrêté ça en mars. Moi, je parlais avec une fille qui est actuellement ma copine. À cette époque-là, on n'était pas du tout ensemble, mais elle dormait chez moi souvent. Et c'était pas son délire. Et en vrai, moi, je commençais à prendre en maturité. Je comprenais que les soirées, c'est trop dark, c'est trop bien. Mais je peux pas faire ça tout le temps. Si tu veux grossir ton truc, si tu veux faire vraiment ton projet à bien, concentre-toi. Donc, on a un peu fermé le truc. Cet été, on en a fait 2-3, mais pas grand-chose. On n'est pas aux 3 mois d'affilée, là où... Maintenant, dans tous les gens qui sont passés chez moi, je sais qu'il y a une story cachée quelque part, là où il y a des vidéos d'eux qui turn up chez moi, parce que quand je dis qu'il y a eu des turn up chez moi, hein. Tu vois la suite, la boîte de nuit, parfois c'était pire chez moi, la vie de ma mère. La plus grosse soirée qu'on a fait, on devait être 60 chez moi. 60 chez moi, et c'était dingue. En fait, ce que j'ai kiffé, et pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps, et d'ailleurs, beaucoup de gens ont pas compris. Beaucoup de gens m'ont dit, tu vas t'attirer des problèmes, ça va faire cracraland et tout. Moi, juste, je me suis rappelé du moi ado, tu aurais kiffé avoir l'appart d'un pote, là où c'était le QG, le refuge. Là où tu veux te poser, tu veux te vider la tête, tu veux être bien, tu sais déjà où aller. Et on n'a pas trop eu ça. Nous, on traînait beaucoup dehors, on faisait que bouger. Et c'est bien d'avoir un point de ralliement. Ok, vous avez pas d'appart, machin, à part vous vivez chez vos parents et tout. Moi, j'ai la chance. Et en plus, j'ai vécu 2 ans seul, c'est bon, je peux être sociable, j'ai de l'énergie. Les gars, c'est bon, c'est le QG. Mojo House est né. Et moi, dis-toi, quand j'allais au taf, t'avais toujours 5 ou 6 personnes chez moi qui gardaient la maison. Et ça veut dire que ma vie, ça faisait soirée, j'allais au taf, je laissais 5-6 personnes chez moi, ils rangent tout, le soir soirée, hop, la boucle. Et la plupart des soirs, moi, je laissais des incrustes carrément. Parce que moi, je voulais que les gens sociabilisent. En fait, moi, c'est la rencontre, le partage. Même s'il y a eu des avis négatifs, dans le sens où les gens, ils voyaient ça d'un mauvais œil quand c'était pas dedans ou autre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont eu des avis négatifs, mais leur nom est passé dans la Mojo House. On les a vus venir turn up aussi. Hein. Ah ouais. Ils aiment bien cracher. Mais j'ai des snaps on s'ambiance, machin, on peut ramener 5 ou 6. Ok, vas-y, mon gars. Tu vois? Mais vas-y, tant pis, tu vois, il y a déjà, ils ont mal réagi, ils veulent faire les mecs, bon, tant pis. Mais la plupart, ils ont gardé un souvenir assez positif de cette époque. C'est ce qu'il me faut. Il y a eu le point de réunion, maintenant c'est fini. On a bien kiffé pendant 6, 7, 8 mois. On a bien kiffé la vie. Tu vois, s'ils ont des gosses, ils pourront dire, ouais, on avait un QG, c'était la Mojo House. Je trouve ça d'art. Fais papa, c'était quoi la Mojo House? Ah, t'inquiète, je peux pas t'en parler. Il y a des gens, ils ont dit, c'est les bails de P. Diddy, de machin. Je peux pas t'en parler. Et je rassure, il y a pas de bail de P. Diddy, hein. C'était que du turn-up de la fête. Hein. J'ai touché des gens. Honnêtement, beau chapitre de ma vie. Et c'est comme toute chose, toute bonne chose a une fin. On s'arrête au bon moment. Peut-être on aurait dû s'arrêter un peu avant. Peut-être à la fin, c'était un peu longé. La Mojo House a évolué beaucoup en 8 mois. Il y a eu les grosses soirées à 60. Il y a eu les soirées plus chill. Il y a eu les soirées vraiment entre potes, là où, genre, je sais plus comment ça s'appelle, sur YouTube, je crois que c'est Jeu de la gêne, un truc comme ça, mais genre, c'est ces premiers qui doivent être gênés, genre, quand tu fais entre potes, en vrai, tu tapes des barres de ouf. Et j'ai que des bons souvenirs comme ça. Il y a aussi la version plus gars. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets de Mojo House dans une villa? C'est que c'était l'objectif en novembre dernier. Pour mon année, on voulait. Et galère, parce que ça, c'est des animaux, hein. Parce que tu fais des grosses soirées, mais t'as les conséquences avec. Parce que même si c'est d'inviter que des gens respectueux, et encore, parce que moi, je t'aurais des incrustes, c'est-à-dire, t'as plein de gens que je connaissais pas. Mais tu connais, j'ai le mental. Et puis les trucs à sécuriser, ils sont sécurisés. Puis en vrai, tu sais, je me suis jamais rien fait voler. Ah ouais. Il y a des soirées là où vraiment, il y avait 40 personnes dans le groupe, et je leur disais, chacun a droit à une incruste, tu vois. Rien à foutre. J'ai jamais eu de vol. En tout cas, moi. Je sais qu'il y a des gens, ils se sont fait voler des trucs. Je sais qu'il y a des gens, ils sont embrouillés entre eux. Moi, on m'a rien touché à moi, ça me va, vous réglez vos soucis comme vous voulez. C'est pas mon dos. Je suis le réceptacle. Ce que vous faites dans le contenu, c'est pas moi. Ouais, non, c'était dingue. Vraiment. Je vois, t'as des souvenirs qui reviennent là. Ouais. Quelle part de ton succès, de ton toi du futur, est déjà en toi actuellement? Une part que tu oses peut-être pas encore assumer? Les rêves. Je pense que même quand j'aurai réussi, j'aurai toujours des rêves. Et je sais que mon rêve, il est défini depuis longtemps. Moi, un de mes plus grands rêves. Alors, dans la musique, hein, si en vrai de vrai, on parle de rêve, moi, mon plus rêve, c'est que mes sœurs réussissent. Ça, je cache, il n'y a pas d'autre rêve. Maintenant, si on parle musique, mon rêve, c'est de faire un Bercy plein, complet. Et tous les gens que j'ai connus qui m'ont vraiment donné du soutien, toi, Bravour, Andrea, Lucas, tout le monde, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, je veux qu'on soit tous sur la scène et qu'il y ait un gros son turn-up et qu'on puisse tous sauter et genre avoir ce souvenir. Moi de mon côté, ils étaient là pour moi, j'ai réussi à leur rendre, et de eux de se dire, il n'a pas fait le bâtard, il s'est pas travesti, il nous a pas oublié. Si demain je fais une scène énorme, mais que j'ai oublié d'accomplir ce rêve, ça sera pas moi. Je me serais perdu.
et on sera éloigné de la ligne rouge dont on parlait tout à l'heure. Et là, je commence à penser au nom, parce que il y a des gens à qui je parle plus depuis très longtemps, mais que je garde quand même en tête pour ce jour-là, tu vois. Je me dis, bon, Bellec, on est 150, 200 sur la scène un jour. Parce que je pense que dans le futur, je vais avoir d'autres connaissances, d'autres rencontres. Bon, Bellec, la scène, elle va craquer. Bon, on paiera les dégâts, c'est pas grave. Mais le rêve est là, et le rêve bougera pas. Et quand ce rêve sera accompli, ok, on a se partagé un souvenir d'art. Est-ce que je suis capable d'aller encore au-dessus, d'être tellement fort dans ça, d'être tellement connu mondialement, de tellement bien faire les choses, de tellement être à l'aise, que je peux rendre hyper à l'aise tous les gens qui étaient là à cette scène. Et mon rêve, il évolue. Parce que, ok, Andra, il a kiffé ce soir-là, Lucas, il a kiffé ce soir-là, Favo, il a kiffé ce soir-là et tout, ils ont turn up et tout, trop bons souvenirs, ok, moi, c'est rappelé de nous, machin. Enfin, c'est rappelé de nous, j'espère que vous serez toujours là, surtout, hein. Je pense que c'est, d'abord, on était au grec et après, on allait turn up. D'ailleurs, faut que je continue à m'étendre. Et peut-être demain, j'appelle André, je lui dis, tu vois, je pense à Kai Cenat et tous les streamers américains, ils font ça en ce moment, je kiffe. Leurs amis d'enfance et tout, commencent à payer des maisons pour leurs gars. Ah ouais, Ça me fait fantasmer de ouf. Ça, je me dis demain, là, l'autre, là, toi, là, ta tête. Non, je rigole. Mais tu connais, genre demain, si je peux l'appeler, lui dire, mon gars, viens dehors, t'inquiète, je t'emmène en voiture quelque part, hop, tiens, c'est les clés de ta maison. Ouais. Ça serait vraiment fou. Mais t'imagines à quel point faut que je passe pour faire ça pour toutes les personnes qui sont là sur scène. 150 personnes. T'imagines? Va falloir bosser, hein. Alors, passer. Va falloir donner. Là, maintenant, il faut bosser de ouf. Mais bon, on va faire les choses pour. Il n'y aura pas de regret. Moi, si j'ai donné ce que j'ai pu, c'est que j'ai bien fait la chose. Tant pis, c'est pas la maison et qu'au final, c'est juste un appartement. C'est là ça. Si tu pouvais parler à ton toi du futur dans 10 ans, qu'est-ce que tu lui avouerais sans filtre? On rentre dans le deep de ouf ou pas? T'arriveras jamais à vraiment détester les gens parce que la personne que tu détestes le plus, c'est toi-même. Je pense que je lui dirais ça. Je pense que c'est un truc que j'arrive pas assez à m'avouer. Pourquoi ça? Parce que, de par les événements de ma vie, particulièrement genre, de mes 13 à mes 17 ans, il y a des choses que j'ai pas eu le choix de faire, mais je me fous un masque. En vrai, on a tous le choix. Et bien que pour la plupart des gens, en vrai, s'ils connaissaient cette histoire, etc., ils diraient, bah, le gars n'avait pas d'autre choix. Et c'est des choses à qui j'ai déjà parlé à 2-3 personnes et qui m'ont dit que j'avais pas d'autre choix et que la vie est faite comme ça et que c'est pas ma faute. Tant que tu l'as pas accepté toi-même, t'avanceras pas. Et tant que j'ai ça en tête, je pourrais pas vraiment détester les gens. Il y a des gens qui m'ont fait des trucs de ouf. Très honnêtement, il y a des gens qui m'ont fait des trucs de malades mentaux. Et mon cerveau, mon cœur ne peuvent pas s'empêcher de se dire c'est parce que toi-même t'as fauté dans ta vie. Tu prends juste le retour du bâton. Et même demain, tu prends le plus gros coup de pute du monde. Est-ce que c'est assez? T'es pas. Alors que ça, avant pas de vrai, si je suis honnête, j'ai pris des trucs de ouf. Surtout récemment là, on m'a fait des coups de baiser. Des trucs impardonnables. Et je pense que j'arrive à être en paix avec moi-même de plus en plus. Parce que j'ai appris à vraiment vouloir aux gens. Alors la haine, je pense pas que c'est quelque chose de bénéfique, mais je pense que avoir conscience que t'en es capable est quelque chose de bien. Et je pense que inconsciemment, j'avance sur mes trucs du passé. J'évolue, je grandis. Les blessures du passé se cicatrisent très petit à petit, mais ça prendra le temps qu'il faut, c'est pas grave. Au moins, c'est pas brusque. Et voilà, j'avance. Là, tu vois, c'est con et c'est atroce que ça me rende heureux, mais actuellement, j'arrive à avoir de la haine envers des gens qui m'ont vraiment fait des trucs que je supporte pas. Mais j'ai réussi pour la première fois, là, en ce moment, à me dire je ne méritais pas ça. Et je pense que ça m'a fait beaucoup avancer. Et je pense que ça m'a mis un gros coup de maturité du jour au lendemain aussi. Et je pense aussi ce qui m'a aidé à avancer, c'est le projet de Petite Sœur et FM2Go, leur projet. Moi, il y avait déjà cette idée en tête qui se concrétisait. Pretty Doll Corps. Ouais. Mais le projet m'a appris à me considérer moi-même. Alors que la thématique n'est pas du tout liée entre ce dont ils parlent dans le projet et mon vécu. Mais ils ont dit des choses marquantes. Et je pense que moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est apprendre à se considérer soi-même. Et je pense que tout le monde a besoin de le faire. J'ai appris à le faire. Enfin, j'ai appris à le faire. J'apprends. Lentement mais sûrement. Ce que j'ai appris avec ce projet, moi, c'est la vulnérabilité. Je trouve que c'est important
et que c'est respectable les gens qui, comme ce que tu fais là actuellement, qui se livrent, tu vois. Et je te remercie de ouf. En vrai, c'est plutôt à moi de te remercier parce que, dans les faits, surtout dans la génération actuelle, je veux dire, se livrer comme ça d'un coup, tu peux avoir toutes les réactions humaines. Tu peux avoir, il fait la pique-nique, non mais en vrai il est pas bien, non mais en vrai de vrai il veut juste faire l'intéressant, machin. Tu peux tout avoir. Alors que là en vrai c'est dans un cadre là où tu m'as proposé, et tu vois c'est ton idée le podcast, une petite parenthèse là où on peut parler librement, là où on peut se livrer sans savoir faire ça, même si j'ai fait un effort, tu sais qu'il y a pas longtemps j'ai fait un truc de ouf, et sur lequel j'ai gamberge pendant longtemps, je me suis livré en story à mes proches. Après, il y a beaucoup de gens dans mes amis proches, mais genre, c'est tous les gens à qui je rigole bien, tu vois, il y en a en général qui sont dedans, et ceux qui suivent un peu les projets de plus près. Donc, il doit y avoir 40-50 personnes. Et je me suis livré. J'ai déballé mon sac. Parce que je t'ai dit, j'ai réussi à ressentir de la haine envers des gens, j'ai réussi à machin, j'ai compris que j'ai avancé, du coup, je pensais que pour acter ça, j'avais besoin de faire ça. Et au final, c'était vrai. Parce que je me suis livré. J'attendais pas de réaction du tout. Moi, carrément, j'ai mis au début, et si vous avez la flemme de lire, lisez pas la vie, je vous en voudrais pas. Même moi, je pourrais avoir la flemme de lire. J'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont fait réaliser que j'avais choisi des bonnes personnes quand même. En plus, avant tout, c'est. Donc, si des gens parlent dans ton dos, en général, tu finis par le savoir un jour. Et pour le coup, il n'y a pas eu ça sur ça. C'est-à-dire que je me livre devant 50 personnes. Il y en a qui n'ont pas réagi, et qui n'ont pas fait un bruit de couloir. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de ouf. Je le ferai pas de sitôt, pas avant peut-être plusieurs années. C'est pas un truc que je kiffe, je suis pas à l'aise avec ça. J'ai eu le courage de le faire, c'est un point acté. Maintenant, c'est bon, on peut avancer. Et si dans X période de temps, j'ai besoin de le refaire, j'espère que je me rappellerai de cette sensation d'avoir eu le courage de le faire, que tu peux le faire pour le refaire. En tout cas, j'espère ne pas perdre ça. Écoute, si tu devais donner 3 règles d'or petit networking à un artiste qui débute, ça serait quoi? Ne perds jamais ton entourage proche, parce que c'est les seules personnes qui seront vraiment honnêtes avec toi du début à la fin. Communication, ça je te l'ai dit. Hein. Ça va être contradictoire, faut être méfiant, mais ne pas l'être dans le trop. Il faut accepter, même si ça se voit très peu maintenant dans notre génération, mais il y a des gens qui ont des bonnes intentions. Il y a des gens qui vont vouloir t'élever, et parfois il y a des gens qui vont vouloir t'élever sans attention derrière. Juste parce qu'ils kiffent. Garde en tête que c'est possible. Alors même, il y en a beaucoup qui vont vouloir te niquer derrière, tu vois. Mais, ces gens existent. Prépare-toi juste à avoir le cœur prêt à tenir, et au final tu t'es fait niquer. Mais parfois, tu peux passer à côté de belles occasions par peur. Quel conseil t'aurait fait gagner 2 ans si on te l'avait dit au début de ta carrière? M'aurait fait gagner 2 ans. Ouais, là comme ça. Ça va être con. Parce que c'est un truc que j'aime pas du tout. Pour moi, faut pas croire aux rumeurs ou machin. Mais juste quand t'es en construction de quelque chose, donc t'es sur une base très fragile, même si t'as un doute sur quelqu'un, oublie. Écoute ton instinct. Une rencontre particulière que j'ai en tête, si je l'avais pas rencontré, je pense que là, cet été, il y aurait eu un EP qui serait sorti. Il y aurait eu un EP, il y aurait même eu peut-être des grosses scènes, peut-être des gros projets avec d'autres gens que je connais. À cause d'une rencontre sur laquelle on m'avait déjà dit de me méfier, mais moi, j'ai écouté mon cœur. Moi, j'avais l'instinct de, ok, peut-être s'ils ont raison, mais j'étais trop dans une vibe de, faut croire aux gens, et puis en plus, moi, c'était mes premières rencontres sociables à Rouen, donc faut que je tente, tu vois. Là, ça m'a niqué. Tant pis, ça me nique des opportunités parce que ça me grille avec des gens avec qui j'aurais bien aimé bosser, ça machin, c'est parti en guerre, c'est parti en... Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps et peut-être de l'oseille. Peut-être beaucoup d'oseille même. Ça aurait pu être dingue. Mais tant pis, je l'ai accepté. De toute façon, je peux pas réécrire le passé. Ça prendra plus de temps, mais ce projet-là, je le ferai quand même, t'inquiète. Ce machin, je le ferai quand même, t'inquiète. Mais je le ferai. Ça, je te l'assure, je le ferai. C'est tout ce que je me dis. Dernière question. C'est parti. C'est parti. Quelle action pourrait faire l'auditeur maintenant pour améliorer son réseau? La façade. Faire croire que t'es sociable, pardon. Et suivre cette DA. T'es pas sociable? Ok, je le suis pas non plus. J'ai vu des opportunités comme des soirées, des machins, des trucs. Là où être sociable, en fait, tu connais pas les gens. C'est-à-dire que moi, tu me vois demain, tu sais que je suis surveillant à tel collège dont je ne dirai pas le nom, même si Bélec, mes élèves y voient. Et c'est pas forcément que je suis artiste. Mais par contre, si t'as décidé d'être sociable et tu m'as parlé, et on développe et on arrive sur ce point-là, et tu te rends compte que, ah. Et puis en fait, quand il me parle, je me rends compte que, ah, mais lui aussi. Et je me rends compte qu'il fait ça, ah, mais je connais des gens qui font ça bien. Tu commences à créer ton réseau comme ça. Moi, j'ai parlé à des gens, je me suis forcé parce que j'ai compris que c'était ça qui marchait dans la vie. J'ai réussi à créer une façade qui marche bien. Peut-être je suis en vrai timide et associable dans le fond. Mais grâce à cette façade que je m'impose, au final, les gens rentrent un peu dans mon intimité. Et au final, je me rends compte que je me sens bien avec. Et du coup, ça rentre dans le cercle. Et ils voient plus la façade, mais ils voient le vrai moi. Donc, ils voient plus la différence. Parce qu'au final, le vrai moi, c'est comme le moi de façade. Je vais me perdre. Le vrai moi, c'est comme le moi de façade. Sauf qu'il n'y a pas de forcing. Parlez à des gens. Apprenez à connaître les gens. Paris, ça fout tout. Paris, t'as tout. Paris, tu peux être dans la soirée la plus dégueulasse du monde.
tu peux avoir quelqu'un qui peut changer ta vie. Bah, en anecdote, tiens, il y a pas longtemps, j'étais à Paris. Parce que moi, faut savoir qu'à l'époque, j'ai joué beaucoup à Overwatch. Je crois qu'on en avait parlé même. Moi, pour payer mon loyer, je vendais des comptes, je faisais des trucs comme ça, tu vois. Ah si, je crois que tu m'en avais parlé. Ouais, je vendais des comptes Overwatch pour payer mon loyer et tout. Et là, il y a pas longtemps, il y a eu une LAN Overwatch à Paris, tu vois. Donc, que des mecs du jeu vidéo. J'y vais, ça se passe bien, on rigole et tout. Du coup, après, ils vont au bar, je les suis au bar. Grave cool. Puis à la fin, je finis avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Atim et un autre gars que lui seul connaissait. Et en gros, ce gars-là, il était grave extraverti, genre grave en fou, tu vois. Et il dit, allez gars, venez, on va en boîte et tout, machin. Bon, moi, tu connais, moi, j'ai ma meuf. En plus, je suis pas très boîte. C'est mort. Et il trouve un compromis. Il dit, viens, on va au Café Oz. Café Oz, c'est genre, c'est pas une boîte, c'est plus un bar dansant, je dirais, mais c'est un peu thème boîte. C'est un peu un mélange. C'est un rooftop. Et je dis, bah, vas-y, go. On se pose là-bas. Grosse chance, je sais pas pourquoi le hasard des choses, je rencontre Driver. Je sais pas si tu vois qui c'est. Driver, c'est un gros MC de l'époque qui est très 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 respecté évidemment encore actuellement pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a apporté, et même il présente une nouvelle école. C'est le Renoir qui crie, qui a une voix de ouf, t'inquiète, si t'entends sa voix tu reconnaîtras, je pense, je te montrerai après. Je le croise là-bas, je lui parle vite fait et tout, parce que bah, je me dis, y a rien à perdre, on rigole et tout machin, je me dis carré. Et je reparle au gars qui nous a invités, et j'apprends des trucs de fou. Dans son taf, il a des gros postes dans des sociétés comme Riot Games, qui est une des plus grosses sociétés de jeux vidéo du monde. Et là-bas, c'est très connu pour l'investissement qu'ils mettent dans le confort de travail de leurs employés. Genre, tu bosses pour Riot Games US, là-bas, t'as ton appart, ton salaire, ta bouffe de payer, tu peux ramener un pote. Par contre, avant ça, t'as passé 13 entretiens pour entrer. T'as Riot Games sur ton CV, t'es assuré partout. Et j'apprends, il a bossé en stagiaire là-bas, 2 ans, je crois. Et ils ont fait un truc qu'ils ont jamais fait, ils l'ont renouvelé en stage. Et du coup, maintenant, il peut bosser dans ce qu'il veut. Et du coup, il a des soirées avec tout le monde. Et comme c'est un mec qui aime les jeux vidéo, bah, il était à la LAN machin, mais il connaît du monde du jeu vidéo, du streaming. Tu connais des gens comme MV. Et par MV, il connaît Vald. Et il connaît des gens. Et machin. Ce mec a un carnet. C'est-à-dire que ce mec bosse dans le jeu vidéo à la base, on rappelle, hein, la communication pour le jeu vidéo. Ce mec, demain, il peut t'obtenir une entrevue avec n'importe qui de n'importe quelle industrie. Je vais pas trop m'avancer non plus, parce que je pense qu'il y a des limites. En tout cas, je sais que dans la musique, c'est un mec qui peut t'ouvrir des portes de ouf. Alors c'est une rencontre, et au final j'ai fait quoi? J'ai juste socialisé avec un mec dans une LAN de jeux vidéo, tu vois. Zarma, vraiment le truc de geek de base, mais en fait t'as le gars, il a fait des soirées avec Vald, il s'est éclaté comme un dingue et tout, machin. Et il m'a donné des conseils sur la vie aussi, parce que ça c'est des gens qui ont beaucoup de recul, même s'il a jamais touché à la musique. Il m'a donné des conseils que j'applique, et dont certains que j'ai appliqués pour la sortie de mon prochain single. Et au final j'ai eu que des retours dans le sens que je le voulais. Grâce à lui, carrément il m'a laissé lui-même son numéro, parce qu'en fait j'ai été honnête, j'ai été 100% même. C'est-à-dire que quand j'étais trop timide, puis quand j'étais à l'aise. Il m'a dit, prochaine fois que tu viens sur Paris, tu m'appelles, on se voit, on passe du temps, mais si un jour t'as besoin d'un truc, tu sais que je suis là. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Passade, un peu de sociabilité juste pour faire connaissance. Le reste suivra. Les gens que vous devez rencontrer, vous les rencontrerez à des étapes de votre vie, vous savez pas quand, mais vous les rencontrerez. Écoute, merci beaucoup pour ce podcast interview. Mais merci à toi carrément. Là, ça m'a mis trop bien. Honnêtement, c'est trop bien de parler avec toi. T'as vraiment des questions intéressantes. Je pense qu'il y a des gros artistes, ils en ont trop sur eux. Ils en ont marre des questions génériques interview. Donc j'espère que tu sauras te faire grossir tout ce que tu veux faire pour pouvoir toucher des gens qui auraient besoin de ça, tu vois. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être un petit artiste carrément. Parce que du coup, tu peux m'appeler facile. Moi, je suis triste pour les gros artistes qui peuvent pas passer par cet endroit. Venez dans la chambre. Vous posez carrément. Non, en tout cas, c'est une safe place. De ouf. En tout cas, je me suis senti très à l'aise et merci à toi. Merci d'avoir écouté. C'était Mojo. Écoutez son prochain single. Slowdown le 28. Et bientôt le projet début 2026. 2026 Début 2026. 2026 on pète tout. Ouais, j'espère. Venez sur Insta, de toute façon vous aurez les infos. Mais l'Insta quelque part. Ok, merci aussi à Favo d'avoir participé. Il a filmé quelques plans. En vrai, tu pourras m'envoyer ces plans-là. On pourra mettre ça. Merci à Andrea, c'est bien ça. Et à Lucas. Merci beaucoup pour votre participation. Et aussi à Tom. Faut jamais oublier, caméraman. Évidemment. Tout le temps là. Arte sur Instagram. C'est un plaisir. Mon gars, grosse force pour la suite. Elle veut du mojo pour le dessert, hein. Que j'arrache son haut et que je la serre fort. Que je la retrouve chez elle et que j'enlève tous ses vêtements. Elle dit que je suis le genre de mec qu'elle aimerait voir plus fréquemment. Elle me dit que son ex l'harcèle encore. Qu'elle le maudit, qu'elle aimerait avoir sa mort. Mes bijoux, mes chaînes, mes diamants d'abord.